Est-ce que Hello, hello! aussi... Bonjour à toutes, bonjour aux nomadologues, bonjour aux exploratrices qui se sont inscrites sur ce sommet et bonjour à toutes les amies, les proches, les followers de Miss Buffet Froid. On commence aujourd'hui, il y a Marélie qui est là, il y a Aël. Je connais bien Aël. Marélie, elle est là, super. Faites péter les câbles, là! Je veux voir vos têtes, moi! Ben oui, on veut voir vos têtes. Sophie, Milena, Audrey. Audrey, je sais qu'elle travaille ce matin, donc elle se connecte depuis le boulot. Donc pas D'accord. facile. Tout celles que vous, voilà, même si vous n'êtes pas de son et même si vous bougez sans arrêt, euh, même si vous n'êtes pas visible, vous pouvez flouter tout ce que vous voulez derrière, le bordel, le linge à repasser, tout ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est plus sympa si on vous voit. Et surtout, Miss Buffet Froid, elle va vous faire interagir. Donc, elle a besoin de voir vos yeux. Magnifique. Tiens, Non, voilà. mais après, en vrai, je comprends qu'il est timide. Je comprends, mais vous, voilà. L'idée, c'est que j'ai demandé, allez, j'ai un peu challengé Francine quand même, hein. J'ai dit, oh non, non, mais moi, si je viens, je veux que ce soit en live. Je veux parler aux gens, je veux répondre à leurs questions. Elle était là, non, mais t'es sûre et tout? Je suis, ah, ouais, on y va, là. Allez, on y va. Donc, Donc, moi, elle m'a challengée parce que moi, c'est mon premier live, en fait. Donc, ah ben voilà, donc, elle vous direct challenge. enregistre. Eh, Mais parce que attends, elle vous challenge, mais est-ce que elle se challenge du coup? Donc voilà, moi je dis, allez, on y va. Allez, on y va. donc pour toutes celles qui sont là et puis celles qui vont arriver, ben merci d'être là, c'est génial. Alors, je vais attendre une minute ou deux parce que je vais vous présenter Miss Froid en deux, trois minutes. Elle le fait mieux que moi, mais je vais déjà le dire moi parce qu'elle pourrait être victime de fausse modestie. Donc pour être sûre qu'elle n'oublie rien, c'est moi qui vais la présenter. Est-ce qu'il y a des nouveaux? Oui, il y en a encore un. Jamais. Allez hop. Vous n'hésitez pas à marquer dans le chat d'où vous venez, où vous êtes. C'est intéressant de voir à quel endroit vous êtes en France et si vous êtes en vacances ou pas en vacances. Toulouse. Toulouse. Babette, elle doit être à Sermoise ou hein, c'est ça, Sermoise dans la région de... C'est en Normandie, ça, hein? Non, c'est laine. C'est C'est laine. l'Aisne. 02. 02. Et Soissons, Soissons, le vase de Soissons. Corrèze pour AL, bientôt en micro-vacances. C'est quoi des micro-vacances, AL? Tu peux nous Oh, c'est des expliquer, hein? petites, hein, c'est des petitounettes, hein, non? Voilà, c'est des vacances sounettes. Des vacances honnêtes. Ben écoute, 4 jours, des fois, ça fait 3 ans hein, quand on se fait, on se détend bien. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Milena, est-ce que tu es par là? Milena, dis-nous d'où tu viens. Maria, toi aussi, d'où tu viens? Je te connais pas, Maria. Donc, à moins que je te connaisse, mais que je ne me souvienne pas de ton visage. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat d'où vous venez. Et on est déjà un petit peu partout en France. Je sais qu'il y a aussi quelques-unes qui sont en Outre-mer qui vont arriver, qui m'ont dit, Maubeuge. d'accord, Marion. Le sud de Lyon pour Maria. D'accord, génial. Donc, on est un peu avec. Nous, on est les sudistes, hein, avec mes buffets froids. On peut dire buffette, hein, comme c'est. Ouais, Buffette, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Personne ne sait son prénom, c'est Buffette, point à la ligne. Et elle vient de Toulouse. Donc, on va. Alors moi, je suis née à Carcassonne, mais je suis à Montpellier. Pourquoi je dis Toulouse? Je sais pas, c'est Autant pour moi. Montpellier, Toulouse. Carcassonne, c'est ton lieu de naissance. Et Montpellier, lieu de vie. Parfait. On a d'autres témoignages ou pas? Non. Ok. Alors, je vous présente Miss Buffet Froid. En fait, elle rentre dans une case, donc c'est pas essayer, on va pas essayer de lui mettre un titre, si ce n'est qu'elle a quand même, on va dire, un intitulé officiel qui est photographe à la base, formatrice et conférencière, experte en personal branding et en communication visuelle. Donc, on s'est rencontrés à Arles à l'école de la photographie de Arles je crois que c'était un cours sur le portrait. Et ça fait déjà 15 ans, un peu plus même. On était, comme on se le disait tout à l'heure, d'autres personnes. On n'avait rien à Mm. voir avec aujourd'hui. On était d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres façons de vivre. Et on s'est toutes les deux totalement réinventées. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut vous aider. Pourquoi? Parce que elle a construit toute sa carrière en refusant de rentrer dans une case et elle en a fait une signature plus qu'un handicap. Elle a prouvé que même avec un pseudonyme, une posture assumée, eh ben, on peut gagner une grande légitimité, notamment en matière de photos et d'images. Elle a transformé aussi sa blessure d'enfance
et ces années de doute, hein, elle va nous en parler peut-être, en métier, notamment d'aide à l'image et à la confiance en soi. Et puis, j'aime beaucoup son discours sur les réseaux, sur la visibilité sans se travestir pour être soi-même, mais en même temps en imaginant peut-être une autre version de soi plus fun. Donc, c'est tout l'art de Miss Buffet-Froid. Je lui laisse la parole. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce bref portrait? Il y aurait tellement de choses à dire. En fait, j'ai vraiment une quête, c'est que je vais la faire très très courte, mais voilà, si on remet le contexte, en fait, je suis en situation d'obésité puisque je fais 120 kilos, je suis en situation de handicap puisque je suis malentendante des deux oreilles, je suis neuroatypique avec une dyscalculie, ce qui veut dire que les chiffres, j'ai vraiment énormément de mal, et j'ai bientôt 50 ans puisque j'en ai 48. Et en fait, je suis née dans un système qui m'a complètement broyée, qui m'a fait croire que j'étais une sous-merde. Enfin, désolée, je suis. Alors ouais, par contre, j'ai un langage un peu fleuri, donc les oreilles chastes, je suis désolée, ça risque de voilà. Bref. Et en fait, si vous voulez, à l'école c'était catastrophique. On a toujours dit oh là là, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je me suis retrouvée à être femme de ménage, ça a été compliqué, etc., etc. Et j'ai en plus une hypersensibilité et je suis en pâte. Donc si à un moment donné il y a quelque chose qui me touche, je risque de pleurer. Et moi, je l'assume totalement maintenant. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bref, vraiment la meuf complètement dysfonctionnelle. Et en fait, j'ai compris à partir d'un certain moment. Alors ça s'est pas fait, je vais pas vous mentir, c'est pas le déclic. Ah, Jean, je suis trop géniale. C'est pas vrai parce qu'il y a eu des choses, mais je me suis intéressée à la neuroscience, je me suis intéressée à la sociologie des groupes, je me suis intéressée aux dictats de beauté dans l'art, et j'ai compris en fait que je pouvais avoir un super pouvoir et que mon hypersensibilité, ça me permettait de. Et c'est vrai qu'il y a eu la photographie qui est arrivée comme un outil à un moment donné, que j'ai un petit peu délaissé parce que j'ai compris autre chose qui était plus grand, c'est-à-dire que moi mon why, ce qui me fait vraiment vibrer et ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de prouver à tout le monde que vous avez vraiment votre place, c'est juste que vous n'avez pas encore compris exactement qu'est-ce qui était exceptionnel et quelle était votre zone de génie, parce que vraiment c'est quelque chose avec lequel je suis intimement persuadée. Et donc l'idée c'est j'essaie d'insuffler ça aux personnes, c'est de réaligner la personne qui vous êtes, enlever, parce que des fois on a mis plein de trucs sous le tapis qu'on a oublié, des choses qui nous font vibrer, parce Ouais. qu'on vous a dit oui, c'est pas professionnel, c'est pas bon, etc., etc. Donc c'est reprendre tout ça, réaligner exactement qui vous êtes et kiffer. Parce que moi, il y a un truc qui est vraiment hyper important et c'est ce qu'elle disait quand elle disait que j'aime le fun, c'est que moi, ce que j'aime, c'est aller dans le sens de ma vitalité, et le sens de ma vitalité, il va dans l'envie de rire, l'envie de jouir de la vie et envie de pas me prendre la tête parce qu'on est déjà, on est bien d'accord, dans un monde assez compliqué, quoi. Mais comment tu vois ça? Déjà, Miss Buffet-Froid, c'est quoi ce nom bizarroïde? Explique. Alors, je vais faire la version très courte, mais euh, c'est un nom que j'ai depuis 2000, donc ça fait 26 ans maintenant. Il faut savoir que mon nom, j'ai toujours eu la sensation que ça n'était pas moi. Alors, on va pas faire de la psy, machin, mais vu comment j'étais dysfonctionnelle pour les autres, on peut comprendre que voilà, c'est pour moi c'était vraiment un nom de code. Et j'ai toujours eu des nicknames. Et en fait, il s'est avéré que j'ai eu une émission de radio, donc où je mixais du métal parce que oui, j'écoute des sons saturés avec où je mixais des bandes son de films parce que je suis aussi passionnée de cinéma et c'est pour ça qu'on s'est rejoint du coup à Arles parce qu'on a cette appétence pour l'image. Bref, mon émission s'appelait Buffet Froid à l'époque et en fait c'est un nom que j'ai pris comme ça parce que c'était les années 2000, on fallait qu'on ait des pseudos sur les réseaux sociaux, donc j'ai pris Buffet Froid. Et en fait, rapidement, tout le monde a commencé à m'appeler comme ça et c'était génial parce que, et ça allait toujours, c'est-à-dire que quand je me présente et que je dis bonjour, je m'appelle Miss Buffet Froid, il y a deux réactions. Soit on me regarde de haut et on me dit pardon, c'est quoi ton truc là? Et donc là je me dis toi j'ai pas envie de te parler avec toi hein, parce qu'en termes de curiosité au secours. Soit il y a une personne qui va me dire ah là, mais c'est quoi mais d'où ça vient? Et donc du coup ça crée vraiment un truc. C'est un filtre mais phénoménal. Donc c'est exceptionnel. Et en fait, quand j'ai voulu, il y a un moment donné, j'ai commencé à être photographe professionnel, je me suis posé la question. Alors, vous allez vous dire, c'est un peu chelou, mais je trouvais que Buffet Froid tout seul, c'était chelou. Je me suis dit, si je rajoute le Miss devant, ça sera un peu moins chelou. Alors oui, ça l'est toujours, mais voilà, c'était pour apporter un peu un truc, voilà, un peu plus
de mon point de vue moins chelou. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est comme si, je sais pas s'il y en a qui aiment les shows un peu de drague où on se met avec ce personnage, ou alors si on pense aussi à comment elle s'appelle, c'est Beyoncé, elle a Sarah Fierce. Je sais pas si vous saviez que Beyoncé, elle avait très très peur d'aller sur scène et donc elle s'est créé un alter ego qu'elle appelait Sarah Fierce. Donc c'était un peu ça en fait. Et au final, moi, ça a fini par cet alter ego. Au final, je me suis dit, mais en fait, c'est pas un alter ego, c'est moi en fait. C'est moi la meuf badass un peu chelou qui machin. Et donc du coup quand j'ai réaligné tout ça, au final je l'ai incarné et j'en suis même arrivée à aller chez un notaire pour faire un acte de notoriété pour valider que c'était vraiment un nom que usité. Et il faut savoir que toute ma famille, alors à part mes parents parce que mais bon on va pas parler de la famille, mais je veux dire mes beaux-fils, mon mec m'appelle Buffette, tous mes amis et il y a plein de gens qui ne connaissent absolument pas mon nom civil. Les seules personnes qui connaissent mon nom civil c'est l'URSSAF, les impôts, voilà. Donc vous avez pas envie de faire partie de cette catégorie de personnes. Alors, c'est drôle parce que tu as d'abord été de l'autre côté de l'objectif, à te transformer, à te mettre en scène. Une drôle d'expérience qui te permet de comprendre maintenant quand tu aides une femme à être belle devant la caméra, à comprendre par quoi elle passe, par quel tracas intérieur elle peut passer. Comment tu fais déjà? Qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui ne supportent pas la caméra? Comment est-ce qu'on devient modèle de soi-même? Alors, le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. En fait, il faut savoir que j'ai commencé en faisant de l'autoportrait. Au départ, j'avais besoin de pécho sur Internet. Pardon, mais c'était vraiment ça, hein. J'avais vraiment besoin de, voilà, de... Et puis, il y a un moment donné où j'en ai eu marre et j'ai posé pour une centaine de photographes. Bref, en fait, ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que, en vrai, là, je vais vous poser la question, est-ce qu'il y en a qui passent un certain temps quand même sur les réseaux sociaux? Si vous pouvez juste me dire, vous pouvez mettre des pouces si c'est oui ou si c'est non, aussi dans les caméras pour les personnes que je vois. Donc Milena, elle dit oui, donc vous passez un certain temps. Ouais, donc Tu dis Maria un peu aussi, si c'est une heure, Babette. si c'est 1 heure par jour, 3 heures par jour, si c'est tout le Ok, temps. donc vous passez un certain temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que sur vos réseaux sociaux, vous avez en termes, on va parler que des femmes, hein, puisqu'on est entre femmes, est-ce que vous avez de la diversité dans les physiques? Est-ce que vous avez des personnes qui vous ressemblent? Est-ce que vous avez des personnes, on appelle souvent ça des rôles modèles, des personnes qui vous inspirent, qui sont dans votre typologie déjà? Est-ce que plutôt oui, plutôt non, plutôt je sais pas, je me suis jamais posé la question. Ouais, je vois que elle dit non. En fait, ça c'est vraiment déjà un premier truc, c'est que on a tendance à vouloir être quelque chose en photographie ou en vidéo, puisque je suis experte en face caméra. On a envie de vouloir être quelque chose, mais au final, on n'a même pas conscience que ce que moi j'appelle le leadership, c'est-à-dire avoir du charisme en fait en face caméra ou en photo, ça peut être hyper pluriel. C'est-à-dire que je suis sûre que là, si je vous dis, pour vous, qu'est-ce que c'est que d'être photogénique, vous allez me sortir des trucs qui sont ultra méga standardisés. Donc en fait, le premier Genre, truc par qu'il faut, exemple, bah, en général, c'est la jeune, blanche, mince. Enfin, tu vois, enfin, désolé, mais c'est dans ce truc-là. Et moi aussi, et moi, bon, j'ai de la chance, je suis blanche. Je suis pas racisée. Donc du coup, par rapport à ça, j'ai eu de l'aide, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où tu es racisée, que tu es grosse, que tu as plus de 45 ans, laisse tomber. T'as l'impression d'être un déchet de la société. Mais c'est faux, en fait. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je me suis intéressée au dictat de beauté selon l'histoire de l'art et à tout ce qui est neurosciences, parce qu'en fait, déjà en comprenant ça, si vous arrivez à trouver une personne ou plusieurs même qui sont dans votre typologie que vous trouvez charismatique, vous allez peut-être arrêter de vous regarder d'une certaine façon. Moi, je sais que sur mon fond d'écran, il y a Bess Ditto. Bess Ditto, c'est la chanteuse de Gossip, qui est une femme en situation d'obésité et qui est hyper rock'n'roll. Et donc, du coup, chaque fois que je la vois, je me dis, putain, cette meuf, elle est incroyable. Et donc, de fait, en la regardant, puisque je lui ressemble d'une certaine manière, mais du coup, je peux me dire que je peux être incroyable. Donc, il y a déjà ce truc-là, en fait. On a tendance à croire que c'est que du technico-technique, il faut apprendre à poser, il faut apprendre à la lumière. Oui, ça peut avoir un impact, évidemment, mais attention, de bien faire attention que des fois, on se focus sur des choses qui sont
matrixé par un système qui vous a fait croire en fait que vous ne pouviez pas être exceptionnel avec avec votre physique, avec vos singularités. Et vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, mon hypersensibilité, le fait que je sois en pâte, ça a été un vrai problème pendant très très longtemps. Alors que maintenant, en fait, quand je coach les gens, les personnes, elles ont besoin de rien dire. Je ressens exactement l'état émotionnel dans lequel est la personne. Donc ça, putain, si c'est pas un putain de pouvoir, je sais pas ce que c'est, quoi. Sans déconner. Alors que les gens considèrent que c'est être fragile. Bullshit, quoi. Franchement. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que je vois qu'il y a il y a plein de gens, Mélina, elle est à fond. Mais Lina vient juste Mais d'écrire qu'elle est métisse et qu'effectivement, pour elle, elle trouve peu les schémas qui lui ressemblent, quoi. Mais c'est ça, mais c'est ça. Donc déjà, pour pouvoir se sentir à l'aise en face caméra, pour pouvoir se sentir à l'aise en photographie, la première chose à faire, c'est se dématrixer de ce qu'on croit qui est bien ou pas. Et ensuite, en général, il faut aller chercher aussi, parce qu'on est toutes des meufs, on nous a toutes apprises, oui, il faut pas trop te montrer. Et vous savez, il y a ce texte que j'aime beaucoup de Virginie Despentes qui dit, oui, il faut être pute, et en même temps, il faut être Hein, une mère machin, il faut Madone. être sexy mais pas trop parce que sinon nanani, il y a un moment donné les injonctions c'est bon quoi. Il y a un moment donné il faut être maquillé mais pas trop, il faut être jeune mais pas trop faire de chirurgie esthétique. Oh, il y a un moment donné soyez logique quoi. Il faut arrêter les conneries quoi. Donc il y a un moment donné c'est se recentrer sur qu'est-ce qui fait pour vous qui est important, qu'est-ce que c'est qui fait que vous êtes bien dans votre corps, qu'est-ce qui fait que et c'est vrai que en travaillant tout ça, c'est beaucoup plus facile d'être mieux en face cam. Mais je rajouterai une petite chose aussi. Moi, je suis quelqu'un, vous le voyez, plutôt de pushy, de plein d'énergie, etc. Mais je coach aussi des gens qui sont timides, qui sont introvertis, qui sont très calmes. Et en fait, le leadership, c'est pas qu'une typologie de personnes. C'est on peut être. J'ai coaché des personnes comme Eva Roussel, comme Amandine Bard, ou j'ai en référence aussi dans le personal branding Maud Alavez, qui est quelqu'un de très 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 calme. Mais ça peut être aussi hyper charismatique. C'est pas que des gens qui sont en train de gueuler. Bon, moi je sais que je suis comme ça du coup, mais bon, ce que je veux dire c'est que il y a pas que ma typologie. Et encore une fois, il y a peut-être des gens qui se disent, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cet énergumène? Mon but, c'est pas de faire l'unanimité, vraiment. Je m'en fous complètement. Moi, ce qui m'intéresse, et c'est vraiment, ça fait partie de mon why, c'est là, peut-être que parmi vous, il y a une petite buffette qui se dit waouh, putain, waouh, ça résonne fort dans ce qu'elle est en train de me dire. Moi, j'ai 48 ans, je vous jure, si j'étais tombée sur une meuf comme moi plus tôt, mais j'aurais tellement pas perdu de temps à me casser le cul, à me dire que j'étais une sous-merde en fait. Et donc, si là, aujourd'hui, il y a au moins une petite buffette qui se dit waouh, elle a déclenché quelque chose. Pour moi, c'est suffisant, en fait. Mon but, c'est pas de faire l'unanimité parce que faire l'unanimité, ça ne marchera jamais. Et il y a une phrase que j'adore, et je finirai avec ça parce que oui, je parle beaucoup, désolé. En fait, est-ce que vous saviez, mesdames, je vais vous dire un truc ça va pas faire plaisir, hein, Ah, mais pipi? est-ce que vous saviez, mesdames, que vous étiez toute la connasse de quelqu'un? Eh Ok. ouais. Ça fait mal, hein. Ça fait mal, c'est pas cool. Mais en fait, on a cette idée, en fait, il faut comprendre que notre cerveau fonctionne un peu comme à l'ère de Néandertal, c'est-à-dire qu'on avait besoin de la validation de nos pères pour pouvoir survivre. Bon, la technologie et tout ça a fait que notre cerveau, il a pas pu évoluer de la même manière, ce qui fait qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui nous aime pas, on est en PLS en fait. On se dit, ah putain, je vais pas survivre. Mais si, on est d'accord que on est plus, il n'y a pas un lion qui va venir t'attaquer. Bon, si tu fais un safari, à la limite, mais vous allez pas vous faire attaquer, quoi. Enfin, ça va pas arriver. Donc, le truc, c'est que trouver l'écosystème, en fait, des 12 à 20 personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes vraiment, en fait. Et ce que j'aime bien dire, à contrario, c'est que on est toute la connasse de quelqu'un, mais en même temps, on est toute l'inspiration de quelqu'un. Et je suis sûre, et moi j'adore faire ça, si vous avez quelqu'un que vous aimez profondément, à qui vous n'avez jamais dit qu'elle était inspirante pour vous par rapport à telle ou telle chose. Et ça peut être des choses très simples. Ça peut être par exemple, moi par exemple, je n'ai pas d'enfant, je suis in love et je suis impressionnée des entrepreneuses qui ont des enfants. J'imagine qu'il y en a là plein là aujourd'hui. Voilà, donc
là, l'idée, c'est ça en fait. Les personnes qui sont entrepreneurs sur des enfants, je ne sais pas comment vous faites. Franchement, je pourrais être là. Donc là, aujourd'hui, ça peut être intéressant d'envoyer un message à quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui vous inspire, et envoyer un message. Tu fais, en fait, je te l'ai jamais dit. Vous pouvez dire que c'est ma faute, hein. Ouais, il y avait une meuf, une conférencière, elle était trop chelou. Elle m'a demandé de faire ça. Il paraît que c'est important. Bon, voilà, je te le dis. Voilà. Et de la même manière, vous inspirez les gens, mais vous en avez pas conscience, en fait. Et je le sais puisque je l'ai vécu. Vraiment, parce que je pensais que j'étais une sous-merde. Alors qu'en fait, maintenant, je transforme les vies de plein de gens, en fait. Vraiment. Mais Voilà. pour autant, mais Ouais. pour autant, il y a plein de gens qui pensent que je suis une grosse connasse. Mais je m'en fous, Ah parce bah, que moi, je transforme les vies de gens. Voilà. Il y a C'est tout. Sophie qui dit, moi, je suis une petite buvette en devenir, j'ai 56 piges, j'ai un handicap, je suis multipotentielle, hypersensible et blonde. Eh ben voilà, Sophie. Voilà, c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça On qu'on veut. assume. C'est Alors, ça, c'est ça. ce qui m'a toujours frappé, parce que moi je te suis depuis 15 ans évidemment, donc j'ai vu tout ton travail de photographe, j'étais en totale admiration. D'ailleurs, c'est le moment de te le dire, sur ton travail de photographe qui est ta base quand même, même si c'est pas seulement ça ce que tu es beaucoup plus, en tout cas en termes de branding. Mais moi, ce qui m'avait frappé chez toi, c'est que tu avais proposé l'image comme une réparation. Le fait de Alors, poser avec ton enfance chaotique, le fait d'être hyper empathe, ça donnait un espace aux femmes d'être elles-mêmes sans s'effondrer face à un objectif. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est vraiment une thérapie, l'image? alors, il faut faire juste attention. Il faut faire très, 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 très attention, parce que je ne suis pas photothérapeute. Et pour moi, c'est hyper important de bien mettre ça. C'est-à-dire que j'utilise des outils thérapeutiques, mais s'il y a des... Et ça n'est pas un jugement de valeur, hein. Ça n'est pas un truc de dire, moi aussi, j'ai eu des gros traumas qu'il a fallu que je fasse péter. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas thérapeute, et il y a des fois où je vois qu'il y a des blocages qui sont plus profonds avec lesquels je ne peux pas aller. En revanche, enfin, pour avoir fait, puisque moi, du coup, je suis freelance depuis 2010. Donc, je fais de la photographie du facecam depuis 2010. Donc, ça commence à faire un moment. Je peux vous assurer que le travail sur la face caméra, sur la photographie, sur le fait de se mettre en scène, puisque c'est tout ça, en fait, c'est une question de posture, ça fait énormément travailler la relation à soi. Ne serait-ce que un premier truc tout con. Vous savez, on a ce truc-là où quand on envoie des vocaux à des potes, des fois on se dit, ah putain, j'aime pas ma voix. Déjà, le simple fait de se confronter à sa propre voix, de se confronter à sa propre image. Et pareil, j'ai eu beaucoup de personnes qui avaient un certain âge à un moment donné, qui avaient gardé des photos d'elles que quand elles étaient jeunes. Donc forcément, chaque fois qu'elles se voyaient en photo, c'était extrêmement violent. Mais pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, vous envoyez des messages à votre cerveau en référentiel où il croit que vous êtes tout le temps jeune. Et vieillir, ça n'est pas un problème. Vieillir, c'est un problème pour la société, pas pour nous en fait. Ça veut dire que vous êtes en bonne santé. En général, quand on a 40 ans, on a plus de thunes. En vrai, et en général, il y a beaucoup de choses où ça va mieux en fait. Et c'est ça en fait. Le truc, c'est que il y a tellement de choses qui peuvent se jouer par rapport au travail de l'image. Euh, euh, voilà, si on vieillit, c'est qu'on est encore en vie. C'est exactement ça. On a cette chance-là. Et je pense que le travail sur l'image, ça peut être hyper important. Et en fait, maintenant, c'est vrai que la photographie, pour moi, c'est un outil. Mais il y a, mon but, pour moi, c'est vraiment de se reconnecter à vous. Il y a un jour, il y a un thérapeute qui m'a dit une question. Au début, je suis là, quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? Il m'a posé cette question, il m'a dit, reconnecte-toi à tes besoins fondamentaux. Et donc, je suis, ouais, ben, je bois. Il me dit, attends, non, 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 je te parle de tes besoins fondamentaux, en fait. Et je fais, mais c'est pas les vitaux. Il me dit, non, non. Il me dit, en fait, je fais, mais comment je fais pour savoir à quels sont? Il me dit, mais en fait, tu les connais, puis c'est juste tu les écoutes pas. Et cette phrase, j'ai, quoi? Et en fait, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce qui allait dans le sens de ma vitalité. Qu'est-ce qui me faisait, qui me procurait du bien? Qu'est-ce qui faisait que j'avais les papillons dans le ventre? Qu'est-ce qui faisait que j'étais vraiment bien? Eh ben, vous savez quoi? C'est faire des concerts de métal. C'est très con, hein? Mais moi, quand je suis dans un putain de concert de métal, j'ai l'impression d'être ultra puissante et faire... Mais voilà, je vous dis pas d'aller faire des concerts de métal. Autre chose que j'adore faire, c'est jouer à Pokémon Go. J'adore ça. Choper des Pokémon.
Alors oui, pour une meuf de presque 50 ans, aller à des concerts de métal et jouer à Pokémon Go, on se dit, voilà, mais balèque, je m'en fous, ça va dans le sens de ma vitalité. Et pareil, j'adore rire, j'adore faire des blagues carambars. Enfin, ça fait partie de mon ADN. Donc c'est ça. Donc, je sais pas, est-ce que vous connaissez vos besoins fondamentaux? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous les assumez? Même si on vous dit que c'est de la merde, parce que vous savez que ça va dans le sens de votre vitalité. Et ça peut être du crochet, ça peut aller faire des randonnées, ça peut être regarder des films, on s'en fout en fait. Est-ce que vous connaissez vos besoins fondamentaux, les filles? Ouais, Parce que c'est c'est important. hyper important. Ah, tu vois, elle a dit non. Ben voilà. Allez, Eh, le job du week-end, ça va, travail. en plus Allez, d'envoyer un mettez-en message. trois. Allez, Mettez-en trois. en plus d'envoyer un message à quelqu'un qui vous inspire, d'ailleurs, vous pouvez faire l'inverse aussi. À des gens que vous aimez beaucoup, vous pouvez demander, parce que ça, je l'ai fait en conférence et ça a super bien marché. Je leur avais dicté, en plus, c'était très drôle pendant la conférence, je les menaçais avec un pistolet à eau. Je suis sympa quand même. Il faisait très très chaud, donc elles en redemandaient. Mais du coup, j'ai dit voilà, vous allez envoyer sur WhatsApp un message en disant, grosso modo, voilà, il y a le conférencier, elle est en train de me menacer avec un pistolet à eau là. Il paraît qu'il faut que je te demande, c'est quoi mes super pouvoirs ou en tout cas les trucs que tu kiffes vraiment chez moi. Et en fait, ils ont reçu des messages. En fait, ils s'y attendaient tellement pas. Ouais. Chanter sur scène, Milena, c'est génial. En plus, chanter, ça fait travailler le nerf vague, ça fait travailler énormément de choses par rapport au corps. Donc ça, c'est top. Et alors, tu vois, c'est rigolo que tu dis ça, parce que moi, un de mes rêves depuis que je suis toute petite, c'est chanter. Et j'ai pris des cours de chant là, il y a pas très longtemps. Parce que je lui dis, fuck off, il y a un moment donné, je suis la première à dire aux autres, faites ce qui vous fait kiffer, machin truc. Donc il y a un moment donné, voilà. Par contre, moi, je vais aller dans les chants saturés, évidemment. Je ne sais pas du tout le faire pour l'instant, mais c'est hyper important. Milena Ça, disait qu'elle était aussi une petite buffette en devenir, métisse, 37 ans, hypersensible, handicap invisible avec un afro, féministe et queer. Donc, chanter, elle dit que c'est plus pour soigner ses douleurs. Donc, go, 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 Milena, on est tous avec toi et on est prête. Je te fais une interview en live de chant si tu veux. Il n'y a pas de souci, on teste. En fait, ce qui m'intéresse là, dans ce que tu viens de dire, Buffett, c'est que tu dis, j'aime les concerts de métal et j'aime les Pokémon Go. Mais ça, c'est hyper important parce que, en fait, c'est juste un outil pour ressentir ce que tu ressens. Donc, qu'est-ce que tu exactement. ressens quand tu es dans un concert de métal et Putain. qu'est-ce que tu ressens quand tu joues à ton Pokémon Go? Parce que tu pourrais le transporter à plein d'autres choses finalement qui te procureraient la même chose. Ben, moi, vraiment, la musique, c'est... Alors, alors, il paraît que les neuroatypiques, le métal, ça leur va bien parce que le métal, c'est un peu comme de la musique symphonique, ça part dans tous les sens, machin. Et du coup, c'est hyper satisfaisant pour le cerveau parce que il y a quelque chose d'assez... ça calme vachement. Et ce que j'aime bien dans le... Moi, je suis quelqu'un qui... Alors, même si j'ai un côté assez brut, machin, je suis quelqu'un qui gueule jamais. Alors, oui, je sais que ça peut paraître bizarre, mais enfin, je suis jamais ma colère, elle est toujours assez contenue en fait au final. Et en fait, le moment où je vais pouvoir écouter du métal, ça va être vraiment le moment où je vais pouvoir vraiment sortir tout ça, avoir ce truc, et en même temps, c'est comme si c'était une régénération de mon énergie. Et, euh, et les Pokémon, ben, en fait, c'est tout con, mais ils ont des têtes mignonnes enfin, il y a des interactions un peu, enfin, alors après, le jeu fait que ça vous balance de la dopamine par rapport à certains trucs, etc., etc. Mais du coup, je sais que, ouais, c'est quelque chose qui me donne de la dopamine. Alors après, je sais que les neuroatypiques, enfin, en tous les cas, il y a un profil un peu addictif dans le sens où on a besoin d'avoir cette dopamine et faire des tâches qui sont casse-couilles. C'est extrêmement difficile, donc on a tendance à procrastiner énormément. Donc j'équilibre ça en fait. Je sais que j'ai besoin. Je vois qu'à elle ça la fait rigoler. Donc je pense que voilà, ça touche quelque chose. Mais ça je le savais pas il y a pas si longtemps que ça en fait. Et c'est ça. En fait, c'est quand je dis reconnectez-vous à vos besoins fondamentaux, c'est aussi comprenez comment est-ce que vous fonctionnez. Moi je sais que voilà, en tant que personne en situation d'obésité, pendant très longtemps on m'a dit que c'était un manque de volonté, que c'est. Mais non en fait, c'est juste que j'ai un mode de fonctionnement qui fait que en fait. Et pareil, je fais des apnées du sommeil, j'ai un rythme qui est particulier, etc., etc. Est-ce que vous savez si vous êtes plus du matin ou plus du soir, par exemple? Parce que vous n'allez pas travailler de la même manière. Est-ce que vous savez si vous avez une batterie sociale qui est grande ou pas? Moi, par exemple, je suis une ambivertie, c'est-à-dire que j'adore être avec les gens et donner comme je suis en train de donner, mais en même temps, j'ai un côté très... c'est pour ça il y a un petit côté Batman, parce que j'ai un Lego Batman tatoué sur le bras.
j'ai vraiment ce côté dans ma Batcave, c'est-à-dire même mon mec, il dit, oh, c'est dans ta grotte, là, c'est mon bureau, c'est comme ça. Et j'ai vraiment besoin de ça pour recharger mes batteries. Mais ça, c'est important, en fait. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne comprenez pas votre rythme, comment vous voulez comprendre et vous réaligner en fait. Donc, dès qu'il y a des moments où vous avez un peu de friction, où vous avez une sensation que vous n'êtes pas bien, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que là maintenant, je suis peut-être pas au bon endroit, je suis peut-être pas à la bonne place. Et la confiance, il faut savoir un truc, c'est que c'est pas tant ce qui va se passer autour de vous, c'est ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Et ça, quand je l'ai compris, c'est hyper important parce que il arrive que dans la vie, on soit dans des endroits où on n'est pas bien. Par contre, si à l'intérieur de soi on est bien, c'est pas grave si ce qu'il y a derrière, enfin ce qu'il y a autour de nous n'est pas cool en fait, parce que nous on sait ce on sait ce qu'on vaut, on connaît notre valeur. Et t'as dit un truc, je voudrais juste rebondir là-dessus. En tout début, euh, je sais plus exactement comment tu l'as verbalisé, mais tu parlais de doute. Il faut savoir un truc, c'est que les doutes ne partiront jamais. Le syndrome de l'imposteur ne partira jamais. J'ai été sur BFM Business dans une émission où j'étais face à deux multimillionnaires et j'ai pu discuter avec eux. Alors il y en a un, il était plus en mode comment dire, poker face. Mais il y en a une autre qui a été extrêmement sensible avec moi. Et pour vous donner le truc, c'est que je sais plus combien elle a de millions de follow. C'est Justine Galis. Je sais pas s'il y en a qui la connaissent sur Instagram. Elle m'a dit, je suis allée voir ce que tu faisais sur Instagram. Et moi, je suis là. Putain, et je lui ai dit, je suis, ah ouais, putain, incroyable. Elle me dit, bah oui, on est sur le même plateau télé, je vais voir ce que tu fais, quoi. Et je suis là, putain, je suis hyper touchée et tout. Et on a commencé à discuter. Et en fait, de nos discussions, elle disait, mais tu sais, moi j'ai encore des doutes, j'ai encore des machins. C'est juste qu'en fait, le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est un peu comme moi, j'aime bien prendre cette image, c'est un peu ce hamster, vous savez, qui tourne dans la roue et qui va faire des ruminations. C'est juste qu'à un moment donné, ce hamster, vous lui dites, ok, je sais que tu es là, je sais que tu essaies de me protéger par rapport à une peur qui peut être liée à un trauma, qui peut être liée à tout un tas de trucs. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de t'écouter et je vais continuer quand même. Ça fait. Et Moi, c'est ça, je en lui ai donné fait. un nom, je l'appelle Francis. Je lui dis, Francis, ta gueule. Voilà. Francis, Donc, tais-toi. mais c'est ça en fait, c'est que du coup, les doutes ne partent pas. C'est juste qu'est-ce que vous allez en faire qui Ouais. va faire que vous allez atteindre vos objectifs à vous en fait. Et encore une fois, un objectif d'un multimillionnaire, c'est peut-être pas vos propres objectifs, c'est peut-être pas mes objectifs à moi, on s'en fout en fait. Il y a pas de hiérarchie de oui, cet objectif il est mieux que machin. Non, vos objectifs, c'est par rapport à vous, c'est par rapport à ce que vous avez envie de faire, c'est par rapport à ce qui vous fait kiffer. Vous avez envie de beaucoup voyager, parce que c'est votre objectif number one, et ben du coup, mettez en place des choses qui vont aller dans les destinations que vous avez vraiment envie d'aller voir, en fait. Par exemple, si vous avez envie d'élever des chèvres en Ardèche, ben, mettez vos objectifs par rapport à ça. On s'en fout, en fait. L'idée, Ouais. c'est que je pense qu'on se prend trop la tête sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. La notion de bien et de mal, il faut savoir un truc, c'est qu'elle n'existe pas, en fait. Mm. Parce que quand je dis que vous êtes toute la connasse de quelqu'un, de la même manière, le bourreau de quelqu'un est le sauveur de quelqu'un d'autre, en fait. Ça n'existe pas, c'est juste des façons de voir la vie, en fait. Je sais que ça peut être un peu déroutant, mais j'aime beaucoup Albert Moukelber, je sais pas s'il y en a qui le connaissent, qui est un neuroscientifique. Chaque fois qu'on lui pose une question, il dit ça dépend. Et j'adore ça parce que c'est vrai, en fait. Les réalités de chacun sont différentes, en fait. On n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes biais cognitifs, etc., etc. Je parle beaucoup, donc Mais je vais c'est essayer de... intéressant. Et déjà, ambiverti, je te remercie pour le mot, je ne le connaissais pas. Toi, tu es passé de modèle à photographe, de photographe à presque icône maintenant. Mais dis-moi un peu, tu as une femme, nous, on est là toutes, il y en a un paquet d'entre nous qui avons une auto-entreprise et donc un rapport à l'image challengeant parce que, on est censé se vendre, tu vois, ou vendre en tout cas notre coaching ou notre thérapie ou notre, je ne sais pas, produit. S'il y a plusieurs, peut-être mettez-le dans le chat que si vous avez une auto-entreprise ou une entreprise tout court. En tout cas, on est obligé d'être un petit peu présent sur les réseaux, mais terrorisé par la caméra. Donc, moi, j'en ai fait un exercice. Attendez, je ne vous vois plus là. Voilà, ça y est. J'en ai fait un exercice qui fait que je me suis aperçue que ça se musclait, ce rapport à l'image. Mais tu vois, là, dernièrement, j'ai fait un réel pour annoncer le sommet et j'ai pas fait gaffe. Je me suis mis le téléphone trop près. Et puis après, je l'ai reculé. Mais quand j'ai vu, si tu veux, mon visage comme ça devant le téléphone, c'était monstrueux. Je veux dire, j'ai vu tout ce qui collapse, tout ce qui se casse la gueule, les rides, les machins, les trous dans le visage, que si tu veux, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Et
ça m'a fait un choc même après toutes ces années. Comment on fait pour ne pas se décourager quand on se voit Francine, moche, quoi? Francine, quand tu choisis un expert, est-ce que tu veux qu'il ressemble à Brad Pitt? Tu Euh, t'en, tu Ça dépend t'emballes. du Alors, à elle, parcours. apparemment, oui, elle veut. Bon, Peut-être que... alors, non, mais en vrai, on s'en bat les couilles. Pardon, mais Ouais, je veux dire, moi, je veux quelqu'un parce que son énergie, elle est cool. Je veux quelqu'un parce que ses valeurs, elles sont en raccord avec les miennes. Et je veux parce qu'en fait, son expertise est bonne. On s'en fout d'avoir quelqu'un qui a une plastique exceptionnelle. Enfin, je sais pas, dites-moi, est-ce que je me trompe? On s'en fout, en fait. ouais, Je veux dire, il ouais. y a que toi. Et tu vois, il y a un truc que Pierre Ninet disait, c'est qu'en fait, on est tellement égocentré tout sur notre propre gueule que en soirée, tu vas arriver avec un truc, dire, tout le monde va le remarquer, mais personne va le remarquer. À moins de faire un truc banger, et là, il me faisait beaucoup rigoler, à moins de prendre une boîte de cassoulet ouverte et que tu la balances à travers la pièce, personne va capter que tu as un bouton sur le nez, que ton truc il est taché, on s'en fout en fait. Et sur les réseaux sociaux, il faut comprendre ce truc-là. Après, dans ce que tu as dit, il y a énormément de choses sur lesquelles je pourrais réagir. Je vais essayer de me souvenir un petit peu. C'est que tu dis on est obligé de se montrer. Alors déjà, c'est faux parce que moi, j'ai créé un système qui sur 8 leviers et déjà le levier relationnel, en fait, le networking peut être intéressant. Ça va évidemment dépendre de vos business, mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer par du face caméra, en fait. Déjà, première chose. Deuxième chose, tu dans ta façon de parler de vendre, ça avait l'air d'être quelque chose d'extrêmement problématique pour toi. Est-ce que pour vous, là, la vente, c'est des requins? Est-ce que quelqu'un qui vend, c'est un requin? C'est hyper important parce que sa relation à la vente, c'est souvent ça. Ah, Milena, elle dit non. Donc ça, c'est déjà cool. Parce que il y a vraiment une croyance du fait que parce que je vais vendre, c'est quelqu'un qui dérange souvent. Ça, c'est intéressant. Mais ça, tu vois, voilà. Ce qui est génial, c'est que moi, je fais pas de prospection. Et c'est mon personal branding qui fait que les gens viennent à moi avec ma vibe, etc., etc. Alors après, j'ai ce que j'appelle des systèmes d'acquisition qui fait que j'ai mis en place des systèmes, ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai un WhatsApp où je vais échanger énormément de choses avec les gens. En fait, je vais créer de la proximité avec les gens et jamais de la vie, en fait, je vais dire, oui, avec un couteau sous la gorge, tu vas être obligé. Et donc, j'ai tout un tas de trucs qui font que, et ce qui est un truc de fou, c'est que moi, j'ai compris qu'il a fallu que ma relation à l'argent et ma relation à la vente change. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'arrêterai de dire que mon accompagnement, en tous les cas, je ne le vends pas, en fait, je ne le propose pas, en sachant qu'il transforme les gens? Ça n'a pas de sens, en fait. Je suis en train de proposer un truc qui transforme les gens. Pourquoi est-ce que je le vendrais pas, en fait? Et encore une fois, vendre, c'est pas dire achète. C'est dire, par exemple, si tu es dans cette configuration, si ça te parle, viens, on en discute. C'est ça vendre en fait. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a tous cette image du putain Alors moi c'est les beaux France là qui me cassent les couilles, qui arrêtent pas de sonner à ma truc. Du oui machin et tu sais qui met un pied dans la porte. Tu fais, non mais je vous dis que je vais chez Picard. Je m'en fous de beau France en fait. Donc arrêtez de me saouler. Ou ces mecs qui sont là qui font du démarchage téléphonique. D'ailleurs ils ne savent pas faire du démarchage téléphonique parce qu'en fait la vente il faut comprendre un truc. La vente c'est quoi? C'est écouter ce que dit la personne en face et en termes de posture, la vente, c'est quoi? C'est vous êtes médecin et vous allez faire un diagnostic par rapport à la personne et vous allez voir si ce que vous proposez, c'est comme un médicament. Est-ce que vous avez le bon médicament pour la bonne personne? Et vous n'êtes pas en dire, je vais te taper du Doliprane, alors qu'en fait, je sais pas moi, la personne, elle voit plus rien. Ça n'a pas de sens en fait. L'idée, c'est que vous allez donner quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a tout un travail par rapport à la vente et à l'argent, il y a comment dire, une façon de voir qui est complètement différente. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, Oui, je crois que c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, Milena, comment avez-vous fait pour faire évoluer votre relation à l'argent? Alors, on est plutôt sur la relation à l'image ici, mais si en 2 mots, tu peux dire quelque chose là-dessus. Alors, il y a un truc qui est hyper important, c'est que moi, il faut savoir que je suis née dans une famille de prolos où mon père disait à tous les repas, et c'est véridique, hein, parce qu'il était mécanicien, que son patron n'arrêtait pas enfin, enfin, c'était horrible, bref, je vais passer les détails. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis née dans une famille où on disait que les riches étaient des connards. Que les riches, en fait, c'était des gens comment dire, ouais, Profite. enfin, qui utilisaient les gens, d'accord? Et en fait, j'ai rencontré, ne serait-ce que Justine Galis, qui est multimillionnaire.
Je me dis, putain, elle est humaine, etc. Et en fait, j'ai commencé à travailler, quand j'ai commencé à être entrepreneur, j'ai commencé à m'intéresser à des gens différents. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui gagnaient très très bien leur vie, mais qui n'étaient pas des connards, qui avaient un vrai sens humain, qui étaient loyaux, qui avaient, enfin, qui étaient très généreux. Et en fait, je me suis rendu compte, je fais, en fait, l'argent, c'est juste quelque chose qui va décupler la personne que tu es vraiment. Donc, si t'es un connard, tu vas devenir un connard fois 1000. Par contre, si t'es quelqu'un qui a un vrai sens de l'humain, qui a un vrai sens du partage, qui a un vrai sens, ça va faire que décupler ça en fait. Alors, dans nos sociétés, le truc c'est que on ne nous apprend pas que l'humain c'est bien, puisque déjà à l'école on est en compète. Hein, faut remettre le contexte. Donc, on nous apprend pas à être dans l'empathie, à être dans l'humain. Enfin, il suffit de voir en ce moment là, voilà. Bref. Donc, mon rapport, merci pour cette phrase. Mais en fait, c'est ça, mon rapport à l'argent, il a changé à partir du moment où j'ai compris que l'argent, c'était un outil. C'est comme un marteau, en fait. Un marteau, si tu as envie de fracasser le crâne de quelqu'un, ben enfin, tu vois ce que je veux dire? L'argent, c'est pareil, en fait. Ça ne fait que décupler ce que tu es profondément en Profondément. fait. Et Mm. moi, enfin, je pense être loyale, avoir un sens humain. Alors après, je suis sur certains trucs, peut-être que je suis pas parfaite parce que personne n'est parfait, mais en tout cas, j'essaie de faire en sorte que dans mes accompagnements, ce soit juste. Alors oui, mon accompagnement, il coûte une certaine somme, mais je fais mon maximum pour donner un maximum de moi. Et tous les gens me disent, mais c'est incroyable comme t'es ultra là, parce que on peut acheter des accompagnements où la personne n'est pas du tout là, hein, c'est que des vidéos. Moi, c'est pas du tout ça. Donc il y a tout ce truc-là et rencontrer des gens qui sont cool. Encore une fois, c'est une histoire de neurosciences. Est-ce qu'il y en a qui sont juste, parce que c'est hyper important, est-ce qu'il y en a qui sont calés en neurosciences là, qui savent ce que c'est un peu ou pas du tout? Moi, vous faites des mots. Alors, je vais juste vous expliquer un truc parce que moi, ça a été un truc qui m'a permis de comprendre énormément de choses. En fait, il faut comprendre un truc. Le cerveau, c'est comme une jungle luxuriante. D'accord? Imaginez, il y a des végétaux absolument partout. Il faut comprendre un truc, c'est que on apprend par mimétisme. Depuis qu'on est tout petit, c'est pour ça que les enfants, ça nous fait rigoler des fois, parce qu'ils refont des gestes que nous on fait, des trucs qui sont un peu sensibles à nous. Donc, on apprend par mimétisme. Et ça, quel que soit l'âge. On apprend par mimétisme, d'accord? C'est pour ça qu'il y a des biais de conformité, etc., etc. Donc votre cerveau, au départ, c'est un peu comme une jungle luxuriante. Et qu'est-ce qui se passe quand on apprend quelque chose? On prend sa machette, on va, c'est dur, c'est compliqué, il faut se frayer un chemin, d'accord? C'est un chemin neuronal, d'accord? Donc, s'il y en a qui ont passé le permis, au départ, c'était compliqué de passer les vitesses, ok? Donc vous avez galéré, d'accord? Alors que maintenant, vous ne galérez plus du tout, et même, vous ne pensez même plus que vous êtes en train de passer les vitesses, vous êtes en train de penser à quelque chose. Parce qu'en fait, votre cerveau a intégré ça comme quelque chose de banal, et donc il a rangé. Donc, qu'est-ce que vous avez créé dans votre jungle? Vous avez créé une autoroute. D'accord? Donc, l'idée, en fait, c'est que tout ce que vous faites, que ce soit votre rapport à l'argent, que ce soit votre rapport à votre corps, si tous les jours, vous créez une autoroute en disant, putain, je suis moche, putain, je suis vieille, oh là là, mais j'y arriverai jamais, vous êtes en train de créer cette autoroute. D'accord? Si dans cette journée, vous dites, les riches, c'est des connards, l'argent, c'est que des gens qui font de la merde, vous êtes en train de créer ça. Donc, jamais de la vie, votre cerveau, vous avez envie de dire moi j'ai envie de gagner de l'argent et moi je peux être belle en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée et ce qui est génial avec la neuro, c'est que votre autoroute, la végétation, elle peut revenir dessus si vous avez créé un autre chemin neuronal. Donc tout l'enjeu, et c'est pour ça que je vous parlais d'avoir des rôles modèles dans votre feed d'actualité, des rôles modèles qui vous ressemblent. Essayez d'amener des choses. Si vous avez des objectifs, essayez de suivre les personnes qui ont votre typologie. Essayez d'aller vers des gens qui ont votre vision. Essayez, par exemple, je suis sûre, par rapport au rapport à l'argent, qu'il y a quelqu'un, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, mais c'est Milena. Je suis sûre qu'il y a une personne regarde, dans les personnes racisées, il y a, euh, comment elle s'appelle, celle qui a fait qui veut être mon associé. Ah, j'ai plus son nom, qui a fait des trucs pour les cheveux texturés. Secret de Loli. Exactement. Est-ce que pour toi, ça peut être un bon rôle modèle? C'est ça. Donc, tu vas suivre cette personne et d'autres personnes racisées, en fait, qui ont fait beaucoup d'argent et qui ont peut-être une valeur que tu as en commun avec elle. Et là, tchac, tu vois, ça te permet. Ou tu vois, il y a Michelle Obama. Michelle Obama, elle est exceptionnelle, tu Oui, vois. elle mentionne Et Oprah aussi, ouais. voilà, il y en a plein. Donc,
essayez de remettre ces gens-là dans votre quotidien et créez-vous des nouveaux chemins neuronaux. Mhm. Et moi, c'est pour ça que dans mon accompagnement, il dure 4 mois et que j'arrête pas de répéter les choses. Et ça m'arrive quand je coach des gens, à leur envoyer un vocal en leur disant, ce vocal, je veux que tu l'écoutes tous les jours, en fait. Je veux que tu te recrées un putain de chemin où tu apprends des choses différentes. Parce que justement, tu vois, je repense à une personne en particulier qui disait, alors c'est horrible, hein, pardon, trigger warning, c'est ultra raciste. Il y a une personne qui avait dit, de toute façon, les personnes noires, elles sont pas aussi intelligentes que les blanches. Et donc, du coup, j'ai fait un putain de vocal où je lui ai démonté ça en lui donnant 50 000 exemples et elle les réécoute et en fait, ça lui a permis de la mettre dans un chemin. Donc, en fait, c'est ça, son rapport aux choses qui sont problématiques, essayez de mettre en place des choses qui vont vous permettre de, ou alors si vous ne vraiment vous n'y arrivez pas tout seul, essayez de vous faire accompagner par des personnes, et je dis pas forcément par moi, mais essayez de vous faire accompagner par des personnes qui ont compris ces mécaniques et qui vont vous aider à vous extirper de vos croyances. Parce que, moi je vous le dis, pendant 13 ans, j'ai été précaire, ça a été très compliqué, parce que j'étais enfouie dans cette merde et je ne comprenais pas. Et j'arrêtais pas d'éteindre incendie sur incendie. Et donc, je me suis formée avec Laurine Bemer, qui était la machine à cash. Autant vous dire qu'au début, ça m'a trigger de ouf. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir une relation à l'argent qui était différente. Puis j'ai fini par me former par plein d'autres gens. Et donc, j'ai capitalisé une façon de voir le monde et de me voir moi-même qui était complètement différente. Et tu vois, il y a un truc qui m'a frappé en 2023. Tu es monté sur scène, c'était, je sais plus où c'était, mais il y avait 200 entrepreneuses, je crois, Ouais, entrepreneurs d'ailleurs. Et ouais, il y a eu un avant-après. Qu'est-ce que ça, tu as eu un succès magistral quand on voit les replays, on voit qu'il ouais. est complètement fou dans la salle, tu arrives à les motiver et tout. Qu'est-ce que ça a changé en toi? Parce que c'est ça qui a shifté ton business aussi, non? Ouais, ouais. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'à l'époque, je suis prof de photo dans une école, ça se passe vraiment pas bien. Je suis précaire, c'est vraiment compliqué, et je sens que moi j'ai failli perdre mon frère, hein, qui fait que je suis allée voir mes points retraite. Et alors là, je fais c'est bon. Enfin, je me dis mais en fait c'est quoi cette vie de merde? Enfin, j'étais vraiment désalignée. Et en fait, il y a une meuf qui a cru en moi et qui m'a fait monter sur scène. Et je vous jure, j'étais liquéfiée, hein. J'étais vraiment sur scène, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise, enfin, mais en fait, j'assumais totalement parce que j'avais déjà fait ce travail sur moi, etc., etc. Bref. Et en fait, je vous jure, j'étais, mais d'une authenticité comme je peux être là, en fait. Alors, j'étais moins ancrée, hein, mais bon, bref, parce que c'était il y a quand même 3 ans et que j'ai fait un chemin. Mais j'étais tellement moi et j'ai eu des meufs qui sont venues à la fin, qui me sont venues pleurer dans mes bras. Enfin, je vous avais prévenu que je risque de pleurer. Enfin, c'était tellement fort. C'était fou, quoi. C'était complètement dingue. Et en plus, il y a des meufs qui m'ont dit, mais il y a des meufs qui sont conférencières, qui sont passées juste après toi. Franchement, tu les as déglinguées, en fait, avec toute ta vulnérabilité, avec tout ce fracas par rapport à l'authenticité que t'apportes. Et, euh, et ça a été, ouais, ça a été tellement puissant et je me suis dit, toutes ces petites buffettes que je viens d'aider, c'est incroyable en fait. Et à partir de là, je me suis dit, mais je veux faire de la scène en fait. J'ai un impact avec de la scène et donc j'ai commencé à faire de plus en plus de conférences et je vous jure, chaque fois que je fais une conférence maintenant, donc j'ai progressé évidemment. Je peux continuer à pleurer sur scène, enfin comme je peux le faire là, parce que j'assume complètement. Et pour moi, encore une fois, ça n'est pas question d'être fragile. C'est juste que j'ai une façon de vivre qui est plus décuplé en fait, qui est complètement assumé puisque je suis ancrée avec ce que j'appelle mes super pouvoirs. Bref, ça a été game changer et je remercie tellement la personne qui m'a fait monter sur scène la première fois parce qu'elle a vu quelque chose en moi et c'est pour ça que je vous dis entourez-vous aussi de personnes qui voient les choses, qui vous poussent vers le haut. Soyez la chips la moins croustillante du paquet, quoi. Et soyez, c'est toujours mieux d'être dans une pièce avec des gens plus intelligents que vous ou plus aboutis que vous, parce que vous allez forcément progresser. Si vous êtes à un endroit où vous êtes la plus intelligente ou la plus avancée, c'est pas bon, en fait. Entourez-vous de personnes qui vont voir des choses en vous, qui vont vous challenger, et encore une fois, je suis pas dans un délire performatif. C'est pas ça. C'est performatif par rapport à vos propres objectifs. Parce que mon but, c'est pas de vous dire, oh ouais, challengez-vous, challengez-vous, challengez-vous. Si de base, vous n'avez pas envie de vous challenger, quoi. Ça n'a pas de sens. Si vous êtes bien dans votre vie, très bien. C'est vous qui voyez, en fait. Il y a pas de hiérarchisation, encore une fois, d'humains, de projets, etc., etc. Et c'est vrai que ce moment sur scène a été un vrai shift. Et à partir de là, j'ai posé ma démission.
Et il s'est passé tout un tas de trucs. J'ai gagné 15 000 follow en un mois sur Instagram. Il s'est passé incroyable. Enfin, je vous dis, j'étais invitée sur BFM Business dans l'émission de Ludovic Bado. Alors, je suis pas fan de BFM, hein, mais Ludovic est quelqu'un de très chouette. Donc, du coup, aller dans son émission, c'était cool. Je suis passée chez Mesdames Médias. J'ai eu tout un tas de trucs qui ont fait que ça a été en chaîne. J'ai été numéro 1 mondiale sur la catégorie LinkedIn, photo, vidéo. Enfin, j'y croyais pas. J'étais là, non mais la meuf, elle s'appelle Miss Buffet Froid. C'est une espèce de gothique un peu chelou qui fait des blagues carambars et elle est numéro 1 mondiale sur Favicon. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Mais en fait, ça prouve bien que le leadership, euh, tout ce qu'on m'a fait croire, c'est du bullshit en fait. Et que vous pouvez avoir un leadership calme, vous pouvez avoir un leadership cash, vous pouvez avoir un leadership black carambar, on s'en fout. L'idée c'est que vous assumiez qui vous êtes, vous soyez aligné avec qui vous êtes, vous ayez conscience de ce dont ont besoin les autres, parce que c'est pas une histoire, le personal branding, c'est pas qu'une histoire d'ego en fait. C'est aussi comprendre exactement ce que vous allez apporter qui est smart et qui va créer des transformations par rapport aux autres, en fait. Pardon, j'ai digressé, mais Non, mais c'était parfait parce que justement, ça m'amène à la dernière question. En tout cas, on peut faire durer. Mais je veux dire, ouais. la dernière question que j'allais te poser, celle qui vient de trouver là, celle que tu peux aider, elle ressemble à quoi? Elle arrive, elle te dit quoi? Je suis au bout de ma vie, j'en peux plus parce que... Alors, il y a plusieurs typologies. En général, moi, j'aide vraiment les entrepreneuses pour qui ça fait 2 à 6 ans, grosso modo, qu'elles sont là. Et en fait, soit elles ont envie de passer un cap dans leur com, parce qu'elle dit j'en ai ras le cul, mes clients sont ultra méga contents, franchement enfin voilà, et ma com elle est claquée au sol. Donc il y a une espèce d'énorme gap en fait entre l'image qu'elles ont avec leurs clients et l'image qu'elles donnent sur les réseaux sociaux. Donc il peut y avoir cette typologie là, ou alors il y a des gens qui me disent écoute moi je veux devenir la ref de mon domaine pour ma cible chouchoute, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux être invitée dans des podcasts. Je veux vraiment, et je veux que mes réseaux. Ah, et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il y en a plein qui ont fait des formations où il y avait plein de templates, ChatGPT, machin, dégueulasse. Et en fait, la création de contenu, c'est devenu un truc, ouais, voilà. C'est devenu un truc, oh là là, mais je suis plus du tout alignée. J'ai l'impression de faire, de faire de la merde, c'est nul. Et donc, comment est-ce que je fais pour remettre du moi dans ma com et qu'est-ce que je fais pour kiffer en fait ma com dans les réseaux sociaux et trouver un moyen de distiller qui je suis parce que il y a aussi des gens qui ont énormément de comprendre qu'est-ce qui est incroyable chez eux. Parce que, encore une fois, c'est un peu le même principe que les neurosciences, c'est-à-dire que pour vous, c'est banal, en fait. Il y a des trucs qui sont absolument je dis, non mais ça je vais pas raconter ça, mais si ça tu vas le raconter. Euh, et il y a des personnes qui connaissent leurs différenciants mais qui ont des difficultés en le créant en univers. Et comme j'ai un côté stratège, c'est-à-dire que j'arrive alors quand je dis stratège ça n'est pas un gros mot, c'est-à-dire que stratégie c'est juste vous avez des objectifs et on va mettre en place des choses pour que vous atteigniez ces objectifs. On n'est pas en train de dire qu'on va niquer les gens pour arriver à vos objectifs, hein. Parce que des fois les mots stratèges il y en a qui disent ouh là là horrible. Non, 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 non. Stratégie, c'est juste mettre des choses en place pour faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs. Donc, je m'adresse voilà, à ces typologies d'entrepreneurs en général. Et bien justement, je voudrais finir avec des questions-réponses. J'ai lancé un petit message dans le chat pour celles qui ne sont pas en caméra et pour celles qui sont en caméra. Si vous avez des questions, là, c'est le moment. Alors, que ce soit sur de la face cam, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur du mindset, allez-y, bombardez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de tabou. Il y a vraiment, on y va, quoi. L'idée, c'est de profiter que je sois là et je veux, voilà, balancer tout ce que vous avez envie. Et même s'il y en a qui veulent ouvrir les micros, qui veulent directement poser la question en face cam, si vous avez envie, ça peut être aussi ça, hein. Ah ben, il y a Milena qui a une question. Vas-y, Milena. Bonjour, merci pour cette intervention. Ça m'a résonné très profondément. Je pleure pas, mais j'avais envie. T'as le Euh, droit, t'as le droit. Si t'as envie de pleurer, tu peux pleurer, hein. non, mais j'ai un problème, moi ça bloque, mais j'ai très envie. Ah, J'étais très secouée, mais positivement. J'ai une question. Moi, je me lance juste dans l'entrepreneuriat, donc je suis pas ta cible, mais je pense que Euh, j'aimerais bien revenir vers toi plus tard. ouais, Donc, tu as dit plutôt 2 ans d'expérience, donc j'entends bien. ouais. Pour autant, j'aimerais bien suivre ce que tu fais. Comme j'ai un peu raté le début, est-ce que vous pouvez remettre dans le chat comment, sur tes réseaux, comment... Alors, c'est très simple, c'est très simple. C'est Miss Buffet froid partout.
D'accord. Donc, si tu vas sur LinkedIn, c'est Miss Ouais. Buffet Froid. Si tu Ok. vas sur Instagram, c'est Miss Buffet Froid. Ok, Voilà, super. Je précise que ce live est enregistré, qui sera donc disponible demain matin dans vos mails, le Oui, lien, et que sous la vidéo, il y aura tous les données de Miss Buffet Froid, ainsi super. qu'un accès tout particulier pour celle qui était là à sa masterclass. ouais, une Ah, masterclass super. offerte, ouais, de Ah, 42 minutes, super. Masterclass offerte pour, qui explique du coup mes 8 leviers pour pouvoir être choisi, avoir ses clients chouchoutes et être aligné avec soi. Et Après, ouais, c'est ça. Milena, quand je dis Pareil 2 pour à ça. 6 ans, c'est que j'ai besoin de personnes qui ont déjà des offres et Et oui, bien sûr. qui ont déjà un petit peu des clients. Parce qu'en fait, si vous voulez, et ça c'est hyper important, quand on est dans une situation de manque, c'est-à-dire qu'on n'a pas de clients et on n'a pas d'offres, on n'est pas dans le même mindset que juste après. Tout à fait. Et moi, je ne peux pas travailler le juste après si déjà il y a cette friction par rapport au manque. Donc, il faut travailler là, du coup, avec d'autres personnes par rapport à ça. Tout à fait. C'est pour ça que je disais pas maintenant, mais comme Ouais, ça m'intéresse ce que tu fais, je voudrais rester en lien, te suivre. Voilà. avec plaisir, avec grand Merci plaisir. beaucoup. Et toi, Maïlena, quel est ton rapport à l'image du coup? Est-ce que tu fais déjà des posts sur Facebook, Insta? Comment est-ce que tu te... Alors, mon rapport à l'image, il est compliqué. Du coup, non, je poste pas trop sur Insta. J'ai supprimé pas mal de choses sur Insta et sur Facebook. Là, je commence LinkedIn. Et comme Ah, on bien. disait justement, Miss Buffet Froid, parce que j'ai identifié que mes clients potentiels étaient sur LinkedIn, moi, j'essaye de rester totalement authentique. Et la question du chat GPT, tout ça, ça me pose beaucoup de problèmes parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de conformisation du produit qu'on doit présenter de soi-même. Et moi, je montre mes failles. Et par mes failles, je me rends compte que les entreprises ont aussi les mêmes souvent. Et du coup, ça me pose question. Et du coup, je cherche des outils pour résoudre ces problèmes. Je sais que c'est pas comme ça qu'on est censé faire. Mais moi, je me sens pas représentée par ce qui se fait actuellement. Ah oui, Donc, d'accord. pas alignée non plus. Donc, le terme est très utile. Tu l'as utilisé tout à l'heure. Moi, je cherche à rester alignée parce que j'ai pas été alignée pendant très longtemps, d'où mon handicap invisible aujourd'hui. Et donc, pareil, là, sur LinkedIn, je suis pas encore très développée parce que je veux pas faire comme les autres. Et je Mhm. vais Alors, rester alignée. est-ce qu'il y en a d'autres qui sont sur LinkedIn ou pas? Oui, on est tout. Alors, sur LinkedIn, ouais, sur LinkedIn, il y a un truc qu'il faut savoir qui est ultra méga important. Il y a une mise à jour qui s'est faite au niveau de l'algorithme, c'était en fin de l'année dernière, qui fait que, en fait, si vous utilisez dans les visuels de l'IA, si vous utilisez dans vos posts beaucoup d'IA, en fait, l'algorithme, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il scanne, en fait, votre post, il Mhm. scanne tout votre profil. Donc, déjà, première chose, si c'est trop IA, il met au placard. Deuxième chose, quand il scanne, en fait, si dans les sujets et les mots-clés, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce que vous avez mis dans les mots-clés, si vous n'avez pas optimisé votre profil, au placard. Mhm. Donc, la première chose qu'il faut faire sur LinkedIn, c'est optimiser son profil. C'est ultra méga important. Donc, quand vous optimisez votre profil LinkedIn, il faut qu'on comprenne de suite qui vous êtes, quel est votre différenciant. Votre différenciant, c'est quoi? Votre différenciant en tant que personne et votre différenciant en tant que professionnel. D'accord? Puisqu'en fait, vous, par rapport à la concurrence ou à vos pairs, je sais pas comment vous les appelez, vous avez des façons de faire qui sont différentes. Ensuite, il faut qu'on comprenne quelles sont vos offres, comment est-ce qu'on peut vous contacter et quelle est la transformation que vous allez proposer par rapport à ces gens-là et qui sont ces gens. Là, et après, ensuite, c'est mettre bien les bonnes skills, les bonnes compétences par rapport à votre profil. Et quand il scanne et qu'il n'y a pas que de l'IA et qu'on comprend tout ça, déjà, ça commence à aller mieux. D'accord. Et qu'il faut donc Merci être beaucoup. bien aligné. Merci beaucoup. Ça, c'est important. Est-ce que quelqu'un a une... Il y avait Il Elena? y avait Elena qui a levé la main aussi, Oui, ouais. c'est ça, Elena. Oui, merci. Bonjour à toutes. Merci Francine, merci Buffet Froid du coup pour ce super visio. Miss Buffet, je te suis depuis plusieurs années sur Insta et tout ça, et je suis photographe aussi. Enfin, on avait déjà échangé ensemble. À mon avis, tu dois pas te rappeler, mais j'adore ce que tu fais, j'adore ton énergie. Et du coup, ma petite question, c'est à quel moment t'as réussi à foutre un coup de pied à ce putain de syndrome d'imposteur et de non-légitimité et tout, parce que
Moi, ça fait 4 ans que je suis photographe et en fait, je me sens pas légitime, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Mes offres, j'arrive pas à les mettre clairement. En fait, en face à face, j'arrive à en parler sur les réseaux, mais je sens ce blocage, quoi. Juste, je fais mon canevas et tout et j'arrive pas à aller de l'avant, quoi. Au bout de combien d'années, du coup, toi, t'as réussi à te dire, Alors, c'est allez, pas, j'y c'est vais. pas, c'est pas tant combien d'années, c'est que dans ce que tu dis, il y a plusieurs choses. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai failli perdre mon frère. En fait, pour la petite anecdote, mon frère a 9 ans de plus que moi, et en général, tout ce qui lui arrive en termes de santé, ça m'arrive au bout de 9 ans. Puisqu'on a 9 ans de différence. Ouais, c'est un truc, bon, il y a eu des trucs qui changent, mais bon. Et en fait, il a failli crever. Donc, je me suis dit, ok, j'ai 9 ans. Donc, déjà là, ton système nerveux, il fait plus les mêmes choix. Donc, il y a ce premier truc. Et il faut savoir un truc, c'est que le cerveau, parce que du coup, je suis pas, vous commencez à comprendre que je suis passionnée de mode de fonctionnement, etc., tout ça. En fait, le cerveau préfère un quotidien merdique, et ça retenez-le, hein. Il préfère un quotidien merdique qu'un inconnu qui sera meilleur. C'est pour ça qu'il arrive qu'il y ait plein de situations où des personnes restent dans des couples, par exemple, pourris, alors qu'en fait, il y a ce truc-là. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quand mon frère a failli mourir? En fait, je suis partie de, de la relation que j'avais et j'ai commencé à mettre des choses en place. Ensuite, Elena, il y a plusieurs choses. Est-ce que tu as peur de réussir? Est-ce que tu as un conflit de loyauté par rapport à ta famille, par exemple? Est-ce que dans ta famille, il y a des gens qui ont vraiment réussi, qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple? Alors, je sais pas trop si j'ai cette peur-là et tout. Enfin, comme ça me parle pas. J'ai pas de Ok. résonance. Après, il y a personne qui a jamais réussi. Non, je suis celle qui a fait le plus d'études. Je suis la seule Déjà, auto-entrepreneuse alors, aussi de ma famille. Tu vois, déjà, il y a un truc, c'est-à-dire que tu as peut-être un conflit de loyauté. Parce que qui tu deviens si vraiment tu réussis par rapport à eux qui ont galéré. Déjà, il y a ce premier truc. C'est très con, hein. C'est très con, mais ça peut arriver à énormément de gens. Et après, l'idée, c'est ton rapport à l'argent, c'est ton rapport à toi. Ensuite, moi, ce que j'ai créé, c'est des choses factuelles pour pas être, tu vois, parce que là, t'as ton putain de rumination, là, ton putain de hamster, là, tu peux l'appeler, elle appelle Francis, mais tu peux l'appeler comme tu veux, en fait. C'est que juste, mets-le face à tous tes avis, tous les retours de tes clients qui t'ont dit que les photos sont exceptionnelles. T'en as eu combien? Est-ce que tu sais, est-ce que tu saurais me quantifier le nombre de personnes que t'as shootées? Je sais pas. Moi, j'ai fait le calcul un jour, parce que je savais pas. Je suis tombée à 10 000. Et là, j'ai fait, oh la vache, meuf, t'as l'impression de pas être légitime. T'as shooté 10 000 personnes. Hmm. Tu vois, donc truc de fou. Donc déjà, 10 000 personnes, et j'avais 98% de gens super contents, tu fais le ratio, je pense que ça va. Après, il y a les gens qui disent, oui, mais moi, j'ai pas photographié de gens où j'ai rien fait. Ok, on s'arrête. Le syndrome de l'imposteur, il y a un truc qui est très simple. Comment l'enrayer directement? À partir du moment où vous êtes à un niveau N+1 de quelqu'un, vous pouvez l'aider. D'accord? Ça, c'est un truc très simple. Et si vous lancez une offre, par exemple, et que vous n'êtes pas trop sûr, d'ailleurs, n'attendez jamais que votre offre soit parfaite pour la lancer, parce que de toute façon, elle ne sera pas parfaite, parce qu'il y a la réalité du marché et que vous allez devoir la changer. Ça, c'est clair. Donc, par contre, ce que vous pouvez faire si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites ce que j'appelle une bêta test. Vous dites à la personne, je te fais un prix intéressant et on fait du win-win, c'est-à-dire que tu me fais plein de feedback par rapport à cette offre-là. Et donc, du coup, ton syndrome de l'imposteur, hop, il s'évapore. Parce que de toute façon, de fait, dans ta posture, tu es totalement authentique. Tu dis, voilà, par rapport à ça, patati patata, tu vois. Après, le truc, c'est que ça fait combien de temps que tu dis que t'es photographe? Ça fait 4 ans, mais entrecoupé, parce qu'à un moment donné, j'ai repris un emploi salarié. Enfin, ouais, Ouais, enfin, ça fait quand fait même, des. Ouais. ça fait quand même 4 ans. Donc, il y a un moment donné, voilà. Et donc, du coup, la grosse question, c'est, est-ce que tu as ton chiffre d'affaires en tête? Est-ce que tu as tes objectifs? Est-ce que tu sais exactement vers quoi tu as envie d'aller? Bah, j'avais fait tout ça, puis c'est vrai que je fais un peu au jour le jour et tout, mais il faudrait que je remette ouais, des objectifs vraiment. Parce que, en Bah, fait, si t'as un GPS et que t'as pas de destination, tu ne, hmm, tu sais, tu as, tu, et tu bah, vas t'épuiser, en fait. Tu vas vraiment t'épuiser. ouais, c'est ça. Donc, Bah, mon objectif de base, c'est faire 2 000 € de chiffre d'affaires minimum par mois. Enfin, ça, c'est mon objectif de base, mais pour le ok. moment, j'arrive pas à en vivre quoi, de la photo. Alors, j'ai plus de Et, mais clients c'est, mais, mais qu'avant, mais c'est quoi qui, est-ce que c'est le système d'acquisition qui va pas? Est-ce que t'as des leads? T'as combien de leads par mois, là? T'as combien de personnes qui t'envoient des messages en privé pour te dire, je veux faire des photos avec toi? j'ai une dizaine de personnes.
Donc ça suffit largement Ouais, mais en pour fait, t'aider. j'arrive pas à les convertir et tout. Donc tu as un Après, problème de conversion. Est-ce que tu sais pourquoi tu as un problème de conversion? C'est où que ça pêche? et ben justement, j'essaie d'avoir un feedback derrière pour savoir est-ce que c'était le prix et tout ça. Là, les dernières qui m'ont demandé des devis, c'est soit elles ont eu des problèmes de voiture, elles ont pas d'argent, soit Alors, elles ont un souci je d'argent. t'arrête de suite, Elena. Je t'arrête de suite. La photographie, c'est du luxe. Les Mm. gens, c'est pas le prix le problème. C'est ta posture. Clairement. En tant que photographe, les gens, ils veulent aller avec toi, Elena. Ils veulent ta patte, ils veulent ta vibe. Si quelqu'un te dit c'est un problème de prix, c'est qu'ils veulent un prestataire. Donc là, tu as un problème de communication. Donc tes leads ne sont pas bons. Ok. Aussi simple que ça. Donc là, vraisemblablement, si c'est juste une histoire de prix, c'est que ta communication n'est pas bonne. On ne comprend pas la transformation, on comprend pas ton univers, on comprend pas pourquoi toi plutôt qu'un autre. Mm. Ouais, pourtant, je suis recommandée. Pourtant, je fais pas mal de réels et tout ça sur Instagram. Enfin, j'essaie de me montrer et tout ça. On aime bien mon énergie. Il y a des personnes qui aiment me contacter parce que justement, elles me trouvent rayonnante et hyper solaire et tout ça Ok? sur mes reels et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un gros souci en ce moment avec ben, la société, le coût de l'essence et tout. Enfin, moi, je C'est le quoi? vois que Alors, c'est. est-ce que tu es OK pour nous dire à combien est ta séance? Je suis à 150, 180 euros. Oh, ok, laisse tomber. En fait, alors, et je vais vous dire un truc très simple. Tu livres combien de photos? 10. Ok. Alors, 150 euros, en fait. Clairement, là, tu es dans le tréfonds, le bas-fond. Donc, qu'est-ce qui fait? C'est que tu es en concurrence avec énormément de gens. Et donc là, très clairement, les gens, moi, j'avais des séances, elles coûtaient 300, 400 balles, en fait. Ben ouais, ben j'ai par exemple ma séance confiance en soi et tout, elle est à 300, mais c'est là, il y a T'as personne combien qui. d'offres? T'as combien d'offres? J'en ai 6. Oh putain, ok. Alors, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Quand vous allez dans un resto, d'accord, et que vous avez 50 plats, qu'est-ce que vous pensez de ce resto? Trop. Il y en a beaucoup trop, ça sera pas bon. Voilà. Pas spécialisé. C'est une Ben brasserie, en oui. fait. Donc, Mais c'est pour Elena, en ça, fait, 6, ta tu trouves que personne. ça fait trop? C'est trop, il t'en faut deux, trois maximum. En fait, déjà, il y a un truc, si tu veux être premium, déjà 150 euros, c'est pas premium, clairement, mais si tu veux être premium et que les gens viennent pour toi, en fait, il faut que tu aies une posture de premium. Si déjà, t'as 6 trucs, il faut savoir deux choses par rapport à la vente. Première chose, quand on va dans un resto et qu'il y a trop de plats, on met 3 heures à choisir parce qu'en fait notre cerveau il fait oh là là, il y a trop d'informations, c'est la galère, je vais pas être. Donc déjà tu mets une friction par rapport à l'achat en fait, au fait de convertir. Et en plus, tu affiches clairement une posture que t'es pas premium. Mm. Donc par rapport à la vente, il faut comprendre ça en fait. Donc là, tu me mets une offre vraiment ultra signature, d'accord? Et à la limite, t'en mets deux autres, tu vois. Et après, tu peux faire des upsells, c'est-à-dire que tu peux rajouter des trucs par-dessus si tu veux. Mais tu me mets trois maximum en fait. Et ouais, c'est vrai que, en fait, je suis portraitiste, bah, comme toi et tout, et je suis là pour la femme, donc du coup, j'ai de la confiance en soi, j'ai du boudoir, j'ai du portrait, donc déjà, Mais là, t'as alors, notre propre pour la ouais, femme. mais tu t'en fous, tu le mets sous la même cloche, d'accord? Et tu mets confiance en soi. Et quand la personne te contacte, tu dis, c'est plutôt ça, ça ou ça. Et tu t'en fous. Oui, Mais par contre, quand tu communiques, t'en as pas 50 000. C'est la même, en fait. Tu vois? ouais, Donc ça, ok. c'est important. Donc je pense qu'il y a un problème de posture à la base, en fait. Et ta façon d'avoir pensé ton business qui fait que dans ta structuration, moi, je suis une experte quand je disais personal branding et posture de marque, c'est aussi ça en fait. L'expertise posture de marque, c'est que des fois on fait des trucs qui sont complètement contre-intuitifs, on se rend pas compte qu'on se tire des balles dans le pied en fait. Il y a vraiment des choses sur lesquelles on fait parce que on a l'impression que c'est mieux, alors qu'en fait tu t'auto-sabotes, tu vois, par rapport à ton business. Parce que toi, à un moment donné, tu faisais, bah, quand tu shootais à l'hôtel et tout ça, enfin, Ouais. c'était pas que les entrepreneuses, du coup, c'était toutes les femmes. Tu faisais les petits shootings de 10 minutes, un quart Alors d'heure et tout. attention, attention, attention. Il y avait un objectif derrière. C'est-à-dire que moi, je voulais gagner du follow, je voulais devenir une référence en tant que photographe, d'accord? Donc, c'était des prix au ras des pâquerettes. Par contre, je bombardais. En fait, j'avais créé tout un système qui fait que... Et c'est pour ça que j'ai gagné 15 000 follow hyper rapidement. Parce qu'en fait, j'ai montré ma personnalité, j'ai montré mon savoir-faire, et en fait, j'ai utilisé tous les codes d'un truc viral pour que ça
pour que ça fonctionne. Ça, c'était pas du tout des offres, en fait. C'était D'accord. pas du tout des offres. Mon objectif par rapport à ça, c'était d'être, et c'est pour ça que je n'arrête pas de parler, quels sont vos objectifs, tu vois? Moi, mon Mm. but, c'était de devenir la number one sur Montpellier en photographie avec ce côté disruptif et d'être vraiment par rapport à dire fuck off les flying dress, là, les photos machin que, tu vois, où tu vas jouer une espèce... Alors, pour les personnes qui connaissent pas, les shooting flying dress, vous savez, c'est... Bah, après, je juge pas, tout le monde fait ce qu'il veut, hein. Mais c'est juste que moi, ça me parle pas du tout. C'est les photos, vous savez, où vous allez avoir les robes volantes qui sont hyper grandes et en général, les meufs, elles sont hyper... voilà. Bon, moi, ça me parle pas parce que moi, je préfère être dans qui vous êtes vraiment et vous rendre charismatique comme ça. Donc, ben, du coup, le fait de dire déjà que je suis contre les flying dress, ça met une barrière et les gens disent oui, les gens qui sont, tu vois, les gens qui sont flying dress, je suis une connasse du coup parce qu'ils pensent que voilà, et les autres disent oui, nous on veut de l'authenticité, on en a marre des codes machin. Vous voyez, du coup ça crée un truc. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai fait là, c'était le défi photogénique en 10 minutes et c'était hyper fort et ça a cartonné, mais ça n'était pas pour vendre derrière en fait. Mon but là, c'était vraiment de faire en sorte que je gagne plus de visibilité en fait. Ok, d'accord. Ah oui, il n'y a pas eu, tu t'es lancé là-dedans parce que tu te sentais pas légitime et après, quand tu as voulu Pas du arrêter attends, ça, t'es attends, allé. meuf, quand tu prends 12 personnes et que tu prends 10 minutes par personne pour leur prouver qu'elle est photogénique, je crois pas que j'étais pas légitime, hein. Franchement, J'avoue. ah oui, parce que 10 minutes, une nana qui arrive et que je ne connaissais pas, qui dit au micro, je me déteste, vraiment, je hais mon truc, machin, et 10 minutes après, elle pleure dans mes bras parce qu'elle me dit, oh, je me suis jamais vue comme ça. Je peux t'assurer que j'étais légitime, hein, là-dessus. Ouais. Je sais pas, mais pourquoi? Mais parce que j'avais shooté plus de 10 000 personnes et que ça faisait, moi, je fais de la photo depuis 2000. Ça fait 26 ans que je fais de la photo. Donc, tu peux pas comparer, encore une fois, ne comparez pas votre chapitre N+1 à 228, en fait. Donc, par Mm, rapport à ça. Par contre, c'est un super exercice que tu peux faire. Et si en plus tu le filmes et que tu le mets sur les réseaux sociaux, ça peut cartonner. mm. Ok, Donc d'accord. voilà, Elena. Il y a Aël qui a levé la main. Ouais, et puis je remercie Elena parce que même si on parle photo, on parle aussi business et ça Bien résonne pour sûr. toutes celles qui ont des business différents. Est-ce que ça vous aide? Est-ce que ça vous, par rapport à... Ouais, trop bien. Ah oui, clairement. Trop bien. Aël, je Merci, t'écoute. merci. Oui, moi je reviens sur le fait que tu as dit que tu ne prospectais pas, que tu as fait, que tu bon, fait cette opération pour avoir 15 000 followers. Mais en fait, est-ce que c'est le fait d'avoir 15 000 followers qui fait que tu n'as pas besoin de prospecter, Non, mais que tu parles juste à ta communauté non. ou comment? Non, 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 non. Alors, il faut savoir un truc, c'est que il y a 5-6 ans, tu pouvais ne pas prospecter, tu avais une grosse audience, c'était OK, c'était finger in the nose, tu avais des gens qui venaient, qui achetaient. Il faut savoir que le marché a énormément évolué dans la... Après, ça va dépendre des marchés. Moi, je suis dans la vente d'une formation à distance, sur du coaching, sur de la visibilité. Donc, c'est vraiment très spécifique. Mais je sais pas, tu travailles dans quoi, toi, Aël? Je suis coach en psycho-émotionnel. Tu fais du distanciel ou pas? Bah, j'ai pas le choix. Il n'y a personne chez moi. Ok. Oui, oui. Donc du coup, voilà, tu as un truc par rapport à ça. Donc il faut savoir un truc, c'est que, encore une fois, c'est pas parce que vous avez des followers que vous gagnez bien votre vie. Déjà, comprenez bien ça. Moi, Non, je mais connais les des gens followers, qui... pardon, les followers, c'est un signe de visibilité. Et C'est plutôt encore. dans ce sens-là. Mm. Et encore. Parce Mm. qu'il y en a qui ont acheté des followers, il y en a qui ont gagné des followers il y a 5 ans, mais qui n'arrivent plus par rapport à... Tu vois, sur LinkedIn, par exemple, par rapport à l'algorithme, il y a d'énormes influenceurs qui galèrent avec leurs impressions parce que les cartes ont été redistribuées et que c'est pas parce que tu as une grosse audience que ton post va être montré à ton audience, en fait. En fait, tu repars de zéro chaque fois. Donc sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. Par contre, il faut comprendre les mécaniques de LinkedIn maintenant pour faire que tu aies des bonnes impressions. Donc c'est pour ça que vous allez entendre, oui, sur LinkedIn c'est hyper compliqué, parce qu'en fait c'est des gens qui fonctionnent de l'ancienne manière en fait, par rapport à ça. Mais l'idée c'est de faire, moi je fais une veille pour comprendre un petit peu, et en fait comme ma base elle est toujours restée sensiblement la même, c'est ça qui fait que ça marche. Donc bon, après j'ajuste sur certaines choses, mais voilà. Mais en tout cas pour répondre à ta question, euh, c'est pas le nombre de followers qui fait que tu voilà. Et moi pourquoi est-ce que je fais pas de prospection? Euh, Parce qu'en fait, déjà, j'ai une communication qui est extrêmement attractive, dans le sens où j'ai une personnalité et j'assume tellement de choses. Enfin, vous l'avez vu, vous avez vu comment je fonctionne.
comment je suis en fait. Et donc, soit ça passe ou ça casse en fait. Il y a vraiment ce truc-là en fait. Et donc, de fait, ce truc-là, j'ai compris tous les leviers qui permettaient de créer de l'attraction. D'accord? Et ensuite, j'ai mis tout un système en place, donc d'où la masterclass par exemple, pour être complètement transparente. C'est pour moi un moyen d'avoir du lead en fait, derrière. Parce que du coup, j'offre énormément de valeur. Et les personnes qui, dans cette vidéo, se disent waouh, j'adore son énergie, elle a parlé exactement parce que j'ai fait un énorme travail sur ma cible aussi, sur tout ce qu'on appelle les verbatims, toutes les douleurs de ma cible. Donc vous allez voir dans la masterclass, à un moment donné, je dis, attention, là je vais dire des phrases, si les phrases te parlent, c'est que t'es ma cible en fait. Et en général, les personnes me disent, putain, mais comment elle fait? Elle est dans ma tête ou quoi là? C'est quoi ce délire? Il y a un truc de cet ordre-là. Donc si tu veux, t'as des mécaniques qui font que... euh, après, il y a aussi le fait de, comme je vous ai dit au départ, performer par rapport à son réseau, c'est pas forcément être, euh, enfin performer dans son business, pardon, c'est pas forcément par rapport à ses réseaux sociaux, c'est aussi, en fait, il faut comprendre un truc. La visibilité, l'autorité, c'est quoi? C'est trois éléments. C'est une équation à trois éléments. C'est une expertise, et on n'est pas obligé d'avoir fait un doctorat pour avoir une expertise. Souvenez-vous ce que je vous ai dit par rapport au syndrome de l'imposteur. Il suffit d'être à un niveau N+1, d'accord? Donc, il faut avoir une expertise. Il faut avoir des clients ou des pairs qui valident cette expertise, parce que le personal branding, c'est quoi? C'est qu'on parle de vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. Donc, si vous n'avez pas des prescripteurs, si vous n'avez pas des pairs, si vous n'avez pas des clients, si vous n'avez zéro social proof, ça va être compliqué. Et ensuite, c'est la visibilité. Mais la visibilité, elle ne se fait pas que sur les réseaux sociaux. On est des humains. Il y a le networking aussi. Et c'est à partir de là, quand tu as ces trois trucs qui sont mis en place, que tu peux avoir ce que j'appelle un système d'expansion par rapport à ton business. Oui, Est-ce que ça répond à ta question? oui, oui, complètement, Tu complètement. peux reprendre les 3 points du coup, juste? Donc, la première, c'est avoir une expertise. D'accord? D'ailleurs, il y a la petite blague, c'est que si vous avez de la visibilité et que vous n'avez pas d'expertise, vous êtes Une je meuf vais être très dans une intéressante caricature. Je vais être dans qui une s'appelle caricature. Bouffée, je crois. Alors, ah oui, alors attends, il faut couper l'iPhone de Vanessa. Ouais. Elle a dit que c'était intéressante, donc c'est cool. Donc je disais, si vous avez la visibilité mais que vous n'avez pas d'expertise, c'est ce que j'appelle l'influenceur à Dubaï qui vend l'eau de son bain, par exemple. Voilà, ça ne sert. Enfin, Et tu es si la poli, personne. et tu es poli. Voilà, voilà. Donc, il faut avoir l'expertise, il faut avoir la validation, en tout cas ce qu'on appelle des social proof, des preuves sociales, donc la validation de clients, la validation de pairs, donc des confrères, des consorts qui font la même chose que vous, ou en tout cas qui sont sensiblement dans le même secteur que vous. Donc, si tu es dans tout ce qui est thérapie comportementale et tout, ça peut être intéressant d'aller là-dessus. Et ensuite, c'est d'avoir de la visibilité. Donc, la visibilité, ça passe soit sur les réseaux sociaux, soit ça passe sur les podcasts, soit ça passe sur les journaux, soit ça passe dans le networking aussi. Voilà. Et donc, dans mon accompagnement, il y a toute une partie il y a une masterclass qui est sur l'intelligence relationnelle, parce qu'on a tendance à croire que quand on est introverti, c'est dead, alors que pas du tout. Et il y a une masterclass aussi dans mon accompagnement qui est sur comment créer un réseau social, enfin un réseau de networking, pardon. Je suis fatiguée, excusez-moi, de networking où on prend en compte sa batterie sociale, où on prend en compte ses besoins, etc., etc. Moi-même, il y a plein de réseaux de networking où dans lesquels je vais pas parce que je me sens tellement pas à ma place. Par contre, j'ai mis en place des choses où je suis connue maintenant dans plusieurs réseaux en fait de networking et du coup c'est cool parce que j'ai des personnes que j'aime bien et c'est hyper important de se montrer aussi. Mhm. Voilà. D'autres questions? Merci beaucoup. C'est vrai que la pauvre, elle a déjà 1h20 de Ouais, conférence. mais alors je te disais, moi en live ça me pose pas. Moi j'ai juste une question, Milena, tu bosses dans quoi? Parce que je t'ai pas demandé. Bonjour. Oui, moi, je suis ancienne éducatrice spécialisée avec une licence clinique et aujourd'hui, je suis en train de créer mon entreprise pour optimiser la qualité de vie et conditions de travail auprès des PME de façon Oh, inclusive
avec du coup des mécanismes de gamification, c'est-à-dire la ludopédagogie, parce que Ok, c'est ce qui marche le mieux. Et donc surtout faire de la sensibilisation hein, à travers ça, en fait, sans stigmatiser les personnes qui ont un handicap invisible, en fait. ok. Est-ce que tu as un secteur d'activité en particulier dans lequel tu as envie d'aller? Oui, donc là, moi, je suis située à Toulouse et donc ça va plutôt être la tech, l'aéronautique, voilà, tout ça. Dans ces Excellent. secteurs-là, parce qu'il y a beaucoup de turnover, beaucoup de problèmes de cohésion d'équipe. Et moi, c'est ce qui me, enfin, c'est ce que j'ai déjà vécu sur le terrain, les problèmes d'équipe, la cohésion d'équipe, déjà en tant que dans le social. Donc, c'est quelque chose qui me mobilise. Voilà. Ok. Tu m'as rajouté sur LinkedIn ou pas? Je vais le faire dès qu'on aura Ok, raccroché. comme ça j'irai voir ton profil. Oh bah, il commençait, bébé profil, hein. Ok, non, non, mais du coup, à elle, pareil. Elena, tu m'envoies un petit message si t'es déjà connecté. Tu m'envoies un message, j'irai voir vos profils. Merci. Babette, qu'est-ce que tu as? T'as pas une petite question pour... toi, tu te lances dans l'entrepreneuriat après toute une vie de salarié au service de l'entreprise. Babette, elle nous expliquait hier qu'elle était au moment de reprendre les rênes de sa vie après s'être occupée longuement de sa famille, l'aîné de 5 enfants, des parents vieillissants, etc. Et voilà, elle doit enclencher la première. Donc, comment est-ce qu'on peut l'aider? Déjà, il faudrait que tu aies une petite question, Babette. Là, oui, mais la question, en fait, c'était de vous écouter. Tous vos témoignages me boostent et me donnent de l'énergie et m'invitent à rentrer dans ce processus. Donc, j'ai pas vraiment de questions. Je suis plus en observation et à me dire, bah voilà, maintenant, voilà, il faut y aller, mais toutes ces petites astuces de dire l'histoire de la pastèque et de l'ananas, de toutes les remarques de Miss Buffet froid pour justement dire, enfin, tous ces repères de coach averti, et ben, ce sont des outils très intéressants que je ne vais, voilà, que je garde précieusement et je pense que ça va m'aider ça va forcément m'aider dans mon process. Mais j'en suis effectivement au tout début. Je sors d'une grande période de procrastination, où je me disperse. Voilà, une fois que mes parents sont décédés, j'ai tellement pris, enfin, j'ai tellement donné aux autres, et même dans le cadre de mon boulot salarié, que voilà, je me suis trouvée un petit peu dépourvue de sens de vie. Voilà, fallait que je retrouve un sens. Et ben, ça commence à se faire et je suis ravie de participer, enfin en tout cas de vous écouter toutes, vous m'apportez beaucoup. Voilà. Et c'est ça, on ne nous a pas appris, surtout, voilà, certaines générations, on ne nous a pas appris à prendre soin de nous, à nous écouter, et il faut réapprendre. Et mine de rien, ça prend du temps. Et donc, en tous les cas, voilà, si tu es dans ce sommet, c'est que déjà, tu es dans une démarche proactive. Donc ça, c'est hyper important. Et s'il y a quelque chose que j'ai envie de vous transmettre à toutes, c'est que le moment parfait n'existe pas et on a tendance à attendre d'être confiante ou on a tendance à attendre le moment parfait. En fait, il n'existe pas et la confiance, en fait, en réalité, elle arrive en faisant. Donc, c'est en étant dans la proaction. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les messages de notre entourage qui peuvent nous déboulonner. Euh, des fois, en fait, ils peuvent être reçus de façon extrêmement violente. Eux, ils n'ont pas une intention d'être violents, mais c'est parce qu'en fait, ça parle de leurs propres insécurités. Vraiment. Et moi, ça m'arrive, je vais être tout à fait honnête, hein, très régulièrement. Alors, j'en ai pas 50 000, mais j'en ai quelques-uns qui sont assez désagréables sur notamment mon physique, le fait que je sois obèse, etc., etc. Et je sais que ça parle de leurs propres insécurités parce que dans leur façon de voir, une femme qui est obèse ne peut pas performer, ne peut pas faire ce que je fais, parce qu'en fait, il y a il y a une espèce de... Enfin, en tout cas, moi, on est quand même dans une société très grossophobe, ou même raciste, ou même, même sur l'agisme, en fait. Hein. Les meufs de plus de 45 ans, mais pourquoi est-ce qu'elles... voilà. Mais en fait, ça parle de leurs propres insécurités. Et je vais vous dire un truc. J'ai fait des conférences et j'aime bien le show. Enfin, je suis quelqu'un voilà. Et j'ai été sur scène en étant complètement nue. Donc pendant 45 minutes, j'ai été complètement nue sur scène.
devant des femmes, devant je sais plus combien il y avait, 150 femmes. Et il y a plusieurs femmes qui sont venues me voir enfin et qui m'ont dit un truc qui m'a bouleversée parce que en fait, on s'en rend pas compte, mais elles m'ont dit, mais en fait, c'est la première fois qu'on voit une meuf qui est encore un peu comme nous, puisque bah, j'ai un ventre qui tombe, j'ai des seins qui tombent, enfin vraiment, enfin voilà, j'ai 48 ans, je sais pas, voilà, bref. Et elle me dit, c'est la première fois qu'on le voit pas dans un cadre médical. Vous imaginez, en fait, on en est arrivé à ce qu'un corps qui est, alors je dis pas qu'il est normal, mais en tous les cas, je suis pas un ovni non plus. Je veux dire, des meufs qui font 120 kilos avec ma typologie, parce que j'ai un lipodème, il y en a quand même beaucoup, d'accord? Et la nana me dit, en fait, on n'a jamais vu une meuf qui était mise sous un côté hyper charismatique et qui était mise sous le feu des feux de la rampe, en fait, avec ce truc-là. Et c'est pour ça aussi que j'adore Mesdames Média, parce qu'elle montre plein de nanas. Je sais pas si tu connais Babette, Mesdames Média. Non. Non, je sais Il faut pas. absolument que tu découvres, hein. Ouais. Mesdames Média, il faut vraiment que tu découvres, tu vas kiffer. C'est plein de nanas de plus de 45 ans et ça va jusqu'à, je sais pas quel âge, mais c'est très très. Et en Ouais. fait, t'as plein de nanas avec plein d'énergies complètement différentes, Mm, avec des histoires de vie qui sont passionnantes. Et justement, il y a cette envie de dire, on arrête d'être invisible, on arrête de nous relayer à la Ouais, seconde place. c'est ça. Et c'est exceptionnel. Et il y a même Linda qui a créé les vieux schnocks, qui fait un live qui est gratuit. Tu connais les vieux schnocks, ça te non, parle non, ou non, pas? non, mais ça me fait rire. Ça me fait rire. Non, non, je Euh, connais euh, pas. ah putain, comment elle s'appelle? Attends, je peux vite, très rapidement, je vais sur LinkedIn là. Elle s'appelle Linda. Putain, comment elle s'appelle? C'est Linda Labidi, je crois. Que je dise pas. Ouais, c'est Linda Labidi. Et en fait, elle a créé les vieux schnocks. Et justement, elle aide les personnes de plus de 45 ans. Et en fait, elle a un live, je crois, tous les mardis, c'est le 13-13, je crois, un truc comme ça. Et elle a un live où en fait, où plein de gens de plus de 45 ans qui sont un peu dans la même situation que toi, qui veulent créer quelque chose, sont là-dessus. Et franchement, si tu la contactes, tu dis que tu viens de la part de Miss Buffet Froid. Et ça peut être intéressant, quoi. Mais voilà, en tous les cas, vous avez toute votre place. C'est juste que peut-être que pendant votre vie, on vous a dit que vous l'aviez pas. Vous avez peut-être des doutes sur vos potentiels, alors que vous en avez. Mais c'est parce qu'en fait, la société fait que les potentiels, comme je vous disais par rapport à mon hypersensibilité, hein, la société ne pense pas que c'est un potentiel, alors que vous voyez comment, avec certaines, ça a résonné extrêmement fort, en fait. Donc c'est ça, en fait. Vraiment. Mm, Ne doutez pas de vos capacités. Enfin, ne doutez pas. C'est pas grave si vous doutez, mais n'écoutez pas le hamster là. N'écoutez pas pensez à ce hamster et vous lui dites non, Buffett, elle m'a dit que maintenant ça suffit, il faut que j'avance. Voilà. Elena, tu voulais dire un truc? Oui, c'était juste une petite question. C'était pour savoir, tu vas sur quel networking sur Montpellier? Parce que j'habite pas loin de Montpellier et du coup, pour savoir, parce que je suis sur plusieurs networking aussi, pour savoir, pour te Alors, il y en a voir, te plusieurs. Il y comparer. a notamment les dîners Oz. D'ailleurs, les dîners Oz, le Je concept, connais. c'est un dîner entre femmes, qui est dans plein de villes sur toute la France et même à l'étranger, puisqu'il y en a, je crois, à Miami. C'est Tiffen Zakin qui faisait partie d'Émancipation. Émancipation, c'est la formation, c'est le programme de Alice Catellino. C'est une de mes amies et mentors. Et moi, j'ai fait Émancipation aussi. Et en fait, c'est un dîner, on est entre 15 à 30 femmes. Il y a une conférencière. Et en fait, ce qui est génial, le concept, c'est que le dîner, en fait, on tourne au niveau des tables entre l'entrée et le plat dessert. Donc du coup, vous pouvez parler quasiment à tout le monde. C'est ultra bienveillant. C'est des femmes. Alors, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi des salariés, mais c'est des femmes qui ont envie d'échanger entre elles, qui ont envie de parler de choses profondes, qui ont envie d'aller, voilà, d'être dans ce truc-là. C'est extrêmement chouette. C'est les dînéoses. Moi, je sais que j'ai pris ma place pour septembre là, en plus, c'est Véronique Berned qui va faire à Montpellier sur justement le networking. Et Véronique Berned, c'est celle qui a fait la masterclass dans mon accompagnement, puisque j'aime beaucoup sa vision du networking. Donc les Dinéos, vous pouvez aller voir sur Ouais, de toute Instagram, façon, il y a un ouais, compte. je mettrai ça sous la vidéo YouTube là. D'accord. Je Et mettrai c'est ça, vraiment très très chouette, ouais. on Donc fera si tu ça. veux qu'on se voit, Elena, au prochain dîner Oz en septembre, je vous mettrai le lien. Mais attention, il n'y a vraiment pas beaucoup de place par contre. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Vanessa, une petite question?
Ouais, une petite question. Désolée pour le micro. Euh, Miss Buffet-Froid, j'entends bien tout ce que tu dis. Ça me parle beaucoup. Moi, je suis fonctionnaire à la base. Je suis pas dans l'entrepreneuriat, mais j'ose faire des choses depuis quelque temps dans ma vie. Et tu disais tout à l'heure qu'on était toujours la connasse de quelqu'un. Je le réalise de plus en plus et je trouve que ça me met aussi en insécurité parce que plus on ose, plus on s'expose. Et plus on s'expose, plus on est à même de recevoir des choses excessivement fortes et négatives qu'on n'a pas l'habitude d'assumer. En tout cas, pour moi, c'est plutôt compliqué et j'ai l'impression d'être plutôt à ce stade-là, c'est-à-dire j'en suis presque à me demander, est-ce que je ferais pas mieux d'en faire moins pour retrouver une certaine sérénité? Ok, c'est une super question, hyper pertinente. Je vais te dire un truc. Euh, Il y a deux choses. Déjà, quand quelqu'un, enfin, si on réfléchit factuellement, une personne qui vient de dire quelque chose de dégueulasse, hein, on parle de quelque chose de dégueulasse, hein, pas quelque chose qui est construit. Qui fait ce genre de choses? Qui prend du temps de sa vie pour écrire quelque chose de dégueulasse ou dire quelque chose de dégueulasse à quelqu'un? C'est quelqu'un qui a une insécurité énorme. Oui. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que j'ai un verre d'eau. Bon, là, j'ai un mug, mais admettons, ma journée, en fait, c'est ce verre d'eau, et ce verre d'eau, c'est de l'énergie. Je choisis à qui est-ce que je vais mettre l'énergie, qu'est-ce que je vais arroser, en fait, qu'est-ce que je vais prendre du temps. Et je vais vous dire un truc, Vanessa, il faut que tu comprennes un truc, c'est que c'était quand il y a 2 ans, j'avais une photographe que j'aimais beaucoup, qui était à peu près dans la même configuration que moi, etc., etc. Moi, elle était sur Paris, enfin, elle est sur Paris, et chaque fois que j'avais quelqu'un que je pouvais pas photographier à Montpellier, je lui renvoyais, enfin, et j'allais sur tous ses posts, enfin, il y avait vraiment un truc, on était dans la même vibe. Et un jour, en fait, c'était quelqu'un qui avait beaucoup plus de notoriété que moi, en plus. Donc, tu sais, il y avait un truc, voilà. Et un jour, elle m'envoie un message en me disant, non mais il faut que t'arrêtes, tu m'as tout pompé, t'as zéro personnalité, c'est vraiment horrible, des meufs comme toi, ça devrait pas exister et tout. Et en fait, je m'y attendais tellement pas que ouf. Et je me suis dit, il faut que j'arrête tout. Il faut que j'arrête tout en fait. Je suis pas capable de recevoir cette violence d'une personne que j'appréciais, d'une personne enfin, tu vois, et je me suis dit, mais c'est pas possible en fait, parce que on avait construit quelque chose en plus. Là, c'était même pas un inconnu en fait. C'était vraiment, voilà. Et en fait, j'ai mis 4 jours avant de prendre un rendez-vous avec la psy, et je suis allée le travailler. Parce qu'en fait, à partir du moment où ça vous met dans une insécurité, et à partir du moment où ça vous active quelque chose, c'est que ça vient parler de quelque chose chez vous. Quand je disais tout à l'heure, quand vous êtes dans une pièce, d'accord, et que vous n'êtes pas au bon endroit, si vous vous sentez mal à l'aise et que vous avez l'impression que vous devez prouver, que vous machin, c'est qu'à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas encore aligné. Donc Vanessa, il est possible qu'il y ait encore des insécurités qu'il faut que tu travailles. Après, est-ce que tu as envie de le travailler ou pas? Ça, c'est ton propre choix. Donc en effet, ta question de quelle est la limite que je mets sur l'exposition, je peux le comprendre parce que personnellement, je pense à des gens qui sont extrêmement, enfin, je pense à Lena Situation par exemple. Moi, j'ai pas envie du tout d'arriver à son niveau en fait, parce que je suis pas sûre que la déferlante qu'elle se prend, même si je pense qu'elle est bien ancrée dans un truc. Et la question, c'est pas de dire que j'aime ou pas Lena Situation en fait, hein. Mais c'est juste de dire, est-ce que la déferlante qu'elle se prend, est-ce que je suis capable de la recevoir? Donc moi, je préfère rester à une taille. Et encore, vous voyez, j'ai quand même, en tout, je crois que j'ai 80 000 follow si on regarde tous mes, tous mes, euh, tous mes réseaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux choses que j'ai compris, c'est que les personnes qui écrivent des trucs, et on est d'accord que c'est sur des trucs dégueulasses, hein. C'est pas les gens voilà. C'est que ça parle de leurs insécurités. Et la deuxième, c'est que si moi je le reçois d'une façon et que vraiment ça me déstabilise, moi je vais le tour chez le psy et je travaille ça, quoi. Vraiment. Et en fait, bah, du coup, moi, c'était une histoire de trahison parce que j'ai eu énormément dans mon histoire de choses où je me suis sentie trahie et c'était surtout ça, en fait. Et comme j'ai toujours peur de faire du mal aux gens, en fait, la nana,
Elle a juste vu qu'elle était plus grosse que moi en termes de notoriété. Elle a vu que moi, j'étais en train d'éclore et elle s'est dit que j'étais devenue une menace. Alors que moi, dans ma tête, on était deux personnes qui grandissaient ensemble. Tu vois? Donc, au final, je l'incrimine pas, cette personne. Tu vois? D'ailleurs, elle m'a bloqué de partout. Pour le coup, je suis la connasse de cette personne-là. Elle m'a bloqué de partout, mais parce qu'en fait, je travaillais une insécurité qu'elle avait à elle. Mais du coup, ça m'a travaillé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, dans ces cas-là, je vais par la case de psy. J'ai des très bonnes psys maintenant. Parce que pareil, trouver les bonnes psys aussi, c'est hyper important. Hein, voilà, il y a tout le monde qui dit oui, là. On a toutes vécu ça, visiblement. Donc, je passe par la case psy et après, moi, je me remets par rapport à mes propres objectifs. C'est-à-dire que je veux pas devenir comme Lena Situation, en fait. J'ai pas envie d'arriver à ce niveau-là. Moi, je veux pouvoir faire mes courses tranquilles à Inter, tranquille. Et encore, ça m'arrive qu'il y ait des gens qui me reconnaissent. Mais ça va, c'est assez, tu vois, j'en ai pas 15 000 qui arrivent. Je veux avoir un certain anonymat, quoi, tu vois. Donc, est-ce que du coup, ça répond à ta question, Vanessa? Oui, 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 tu as répondu à ma question et effectivement, le passage psy et voilà, j'en ai trouvé une bien il y a pas longtemps. Je pense que ça va m'aider aussi parce que ça, à la fois, c'est dommage de se bloquer dans ses rêves, quoi, finalement, pour Ouais, des personnes qui, c'est c'est quoi moi, j'en justement tes ai, rêves à toi? j'en ai plein. Moi, j'aime créer et en fait, c'est par la peinture, par l'écriture et par le théâtre aussi. Donc, en ce moment, je développe tout ça. En plus de mon métier. Donc, ça me demande beaucoup d'énergie, ça me demande du temps. Et, euh, et en fait, j'ai remarqué que bon, il y a des difficultés peut-être moins dans la peinture, mais dans les autres, c'est pas forcément évident. Mais les choses négatives, elles arrivent même des gens de mon activité professionnelle qui, quand ils découvrent que je fais d'autres choses à côté, euh, ça leur renvoie quelque chose de super négatif sur eux. Et je Ben oui, m'attendais pas à ça parce que moi, j'adore quand les gens font des trucs en plus. En fait, voilà, j'avais pris mon échelle de valeur à moi pour la calquer sur les autres. Moi, quand je vois des gens qui font plein de trucs, je trouve ça génial, j'ai envie qu'ils m'en parlent et tout. Tandis que là, à chaque fois, je disais, tu vois, j'ai été humiliée, par exemple, en réunion professionnelle parce que je fais du théâtre. Donc, la personne a utilisé ça pour m'humilier dans le cadre professionnel. Et je vois pas en quoi c'est un problème, et je vois pas, voilà. Et ouais. en fait, ils avaient l'impression que je faisais trop de choses pendant que j'arrivais à tout faire. Enfin, c'était, j'ai vraiment eu des retours compliqués cette année. Ouais, mais parce que du coup, là, très clairement, alors c'est rigolo parce que ça me fait penser à des choses que j'ai pu vivre, c'est-à-dire qu'on est dans un système, en fait c'est ça, il faut comprendre ce truc-là, on est dans un système où les gens ont un mode de pensée qui est particulier, qui a été ancré, en fait il y a des biais, il y a des codes, et par exemple en France, on est sur ce truc-là, c'est t'as ce diplôme, tu fais ça. Moi je me souviendrai toujours, un entretien d'embauche, je devais avoir 22 ans, donc autant vous dire que j'étais pas très ancrée, la personne qui me dit, mais tu mens sur ton CV, c'est impossible que tu sois scientifique et artiste en même temps. Et là, tu as 22 ans, tu fais, euh, euh, bah, si. Mais parce que, en fait, dans notre monde, surtout en France, hein, parce que les anglo-saxons, c'est un petit peu différent, il y a ce truc-là. Donc, en plus, toi, tu as dit que tu étais dans le... j'ai plus le mot. Fonctionnaire. Bon, ben, enfin, pardon, je vais pas faire de préjugés, mais on est quand même dans ce truc-là. Donc, imagine, toi, tu fais ça. Déjà, ils doivent se sentir comme des sous-merdes parce qu'ils disent, putain, la meuf, elle fait du théâtre. La meuf, elle fait de la peinture. La meuf fait ça. Et nous, en fait, peut-être qu'on fait rien. Donc, peut-être que eux, ils ont des insécurités par rapport à ça. Et puis, en plus, tu sors tellement de leur mode de fonctionnement qui, tu dis, mais elle est barrée. Elle a un problème, en fait. Mais parce que eux sont persuadés que leur vie, elle doit être toute tracée, en fait. Et donc, et c'est pour ça, je vous parlais tout à l'heure de mon nom, que c'était un énorme tri. Moi, ce que je veux, c'est des gens curieux. C'est des gens qui ne vont pas juger, qui vont pas hiérarchiser les humains. Donc, à partir du moment où tu dis que tu t'appelles Miss Buffet froid et que la personne fait, pardon. Ben, du coup, voilà, ça va être compliqué. On n'est pas sur les mêmes référentiels, en fait. Ta notion de bien et de mal n'est pas la même que la mienne, en fait. Tu vois, Vanessa? Donc, je pense que je comprends que ce soit délicat, surtout si c'est des gens qui sont dans ton... Voilà, et puis en plus, ils se mettent à plusieurs. Voilà, en plus, c'est hyper malsain, tout ça. Mais en fait, moi, en général, dans ce genre de truc, soit je laisse couler, soit je réponds, je fais, mais tu cherches à faire quoi, là, exactement? Tu cherches tu vois, c'est quoi ton intention quand tu dis ce genre de truc, en fait? Bon, après, ça se travaille, hein, évidemment. C'est le truc. Mais du coup, voilà. Tu vois, c'est juste que c'est
Là, l'idée, c'est que toi, il faut que tu sois dans une safe, enfin, que tu te protèges et donc que tu comprennes pour qu'est-ce qui va t'activer par rapport à des choses, parce qu'on a tous, hein, on a tous des trucs qui nous activent. Moi-même, voilà, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pleuré, c'est qu'il y a des choses qui m'activent et qui sont importantes pour moi, mais c'est quelque chose que j'accepte en fait. Et donc, du coup, je connais, donc je fais attention à certaines configurations qui font que je me mets dans un truc où je suis safe, quoi. Et c'est pour ça que quand je viens faire un live comme ça avec Francine, je sais que je vais être dans un endroit où je suis safe parce que Francine en a échangé et parce que je sais que voilà, je vais pas faire ce genre de truc dans n'importe quel sommet parce que je sais qu'il y en a qui vont me juger et qui vont être et en vrai, tout le monde va perdre du temps en fait, ça n'a rien à enfin, tu vois, on est dans ce truc-là quoi. Avec plaisir, hein. Eh ben, merci à toutes et tous. N'hésitez pas, il y avait Lionel, mais il est parti déjà. En tout cas, c'est pour ça que j'ai dit tous. En tout cas, si vous avez encore des questions, c'est maintenant, c'est la dernière minute. 5, 4, 3, 2, 1. Mais Elles vraiment, sont affamées peut-être. elles sont affamées. Et puis, c'est vrai, que sans doute toi aussi. Mais merci, c'était incroyable. Tu J'espère vois, que... on a bien fait de faire un live. Ah, mais j'avais aucun doute là-dessus. C'était même évident. Je me suis dit, quand tu m'as dit, je fais un live, sinon je viens pas, j'ai dit, mais elle a trop raison. Bah Il oui. faut vivre, il faut le vivre. Il faut être avec toi pour le vivre. Ça me Et rappelle puis le temps de l'école de photo où on se marrait comme des tordus, où tu me ben oui, sortais. mais c'est ça, mais parce que j'aime les gens, j'aime transmettre, j'aime comprendre, et j'ai un côté un peu sniper, scanner, donc c'est à dire que j'arrive à comprendre un petit peu les problématiques, et j'aime quand ça fait clac 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 clac, et que j'arrive, et encore une fois, si je vous ai apporté que un dixième de truc qui va vous mettre dans l'action, qui va vous rassurer, et que vous allez comprendre que vous êtes une chouette personne, ben j'ai tout gagné en fait, j'ai tout gagné. Ben moi, pour moi, c'est gagné. On s'aime, je m'aime. Super, c'est parti. Ça donne envie de partir à fond la caisse sur nos projets. Je vous le souhaite à toutes. N'hésitez pas à regarder encore la vidéo, en tout cas dessous sur le lien. Vous mettrai tout ce dont on a parlé. Et puis vous, bien sûr, vous pouvez contacter Miss Buffet Froid en direct. Ouais. Moi, j'ai juste une petite requête, puisqu'on parle d'autorité, etc., etc. Il y a un truc qui marche très très bien sur LinkedIn ou sur Google, ce sont les avis Google et les recommandations. Hmm. Si il y en a qui ont envie de transmettre quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez vécu là, par rapport à votre posture, par rapport à voilà quelque chose qui a fait un lien, je veux bien un petit avis Google ou une recommandation sur LinkedIn. Alors les recommandations LinkedIn, on doit être en contact. Donc il suffit de me demander, moi je vous rajoute. Et si alors rien d'obligatoire évidemment, c'est les personnes qui ont envie de le faire. Mais moi, ça me permet en fait d'être mieux référencé et de voilà. Donc comme je vous ai donné plein de valeurs, si vous êtes Ouais. OK, si vous êtes OK, me faire un petit avis Google ou Donc, avis un Google, on petit tape ton nom sur Google et on te met un avis dessous, hein, c'est ça. bah après je pourrais te donner le lien si tu veux Ouais, bien pour sûr. Eh ben, c'est trop génial. Merci à toutes pour votre présence jusqu'au bout. C'était génial de vous avoir toutes ici. J'espère que ça vous a donné plein d'idées, plein d'envies. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite du sommet et de la masterclass de Miss Buffet Froid qui est trop, trop géniale. J'ai déjà eu la chance de la voir avant vous, mais elle est vraiment géniale. Merci à toutes, vous êtes au top. Bye bye. salut salut. Alors, je vais arrêter l'enregistrement ici. Voilà.